Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Des goûts et des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. C'est notre première émission, je vais donc en profiter pour expliquer le concept du podcast. Dans une première partie, on va chacun notre tour parler de quelque chose que l'on aime, mais qui n'est pas très connu, qui est un peu sous-coté. C'est peut-être par exemple une œuvre artistique. Et dans une seconde partie, on a tous écrit sur des petits bouts de papier des choses que l'on déteste, des choses qui nous agacent, des choses que l'on trouve surcotées, que l'on mettra dans un chapeau et on tirera au hasard l'un des papiers. Et la personne qui a écrit sur le papier devra expliquer pourquoi elle déteste tel ou tel sujet et les autres pourront réagir par rapport à ça. On va donc commencer par un petit tour de table pour se présenter. Et comme on dit, les femmes d'abord, donc Maxence, présente-toi. Alors, je suis une femme. D'accord. Je m'appelle Maxence, j'ai 21 ans. Je viens du Nord comme tout le monde ici. Pas du tout, j'ai pas 21 ans. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis perturbé. J'ai totalement 20 ans en fait. Non, mais j'essaye un peu de... J'essaye, oui, je suis un peu complexé par les gens autour de cette table. J'essaye de me mettre à leur niveau, tant bien que mal. Et du coup, je suis en fac de droit à Lille. Voilà, c'est à peu près tout. Très bien. Oriane, peux-tu te présenter ? Alors, Oriane, 21 ans, toujours en fac de droit. Et puis c'est tout. C'est tout. Tu t'es pas trompé dans ton âge ? Non, ça va. Ça n'arrive qu'à toi, ça. Non, ça ne m'est pas arrivé du tout, je vois pas pourquoi tu dis ça. Et on entend déjà sa voix depuis tout à l'heure. Alors qu'elle n'est pas censée être là. Oui, c'est vrai. Oui, bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 20 ans. Puis ça va paraître très peu original, mais je suis également en fac de droit. Oui, c'est un peu un podcast de niche pour cette première émission. Voilà. Tout à fait. Faut pas juger les gens sur leur filière, moi je pense, donc bon. Oui, c'est vrai. Peut-être se calmer un petit peu. Oui. Et vous, qui êtes-vous, monsieur ? Je suis Marc, également étudiant en droit, voilà. Non. Écoute, Incroyable. écoute, C'est plutôt Ce original. hasard. C'est ce totalement hasard. C'est le fruit du hasard. Donc, on s'est rencontrés il y a 5 minutes, faut le savoir. Et donc voilà, nous allons donc passer à la première partie qui s'appelle Before It Was Cool, qui... Son accent vient d'Écosse, faut pas... Oui, voilà, c'est ça. Donc pour parler évidemment des choses que l'on aime et que l'on connaît, mais que les autres probablement ne connaissent pas ou sont un peu Il y a peu de sous-cotés. Et du coup c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. He's broke, but he can afford to pay attention to his style. He's getting ready, so you know it's gonna take a while. Flashing a mustache, everyone that he meets. He burnt his mouth eating pizza before it was cool. Before it was cool. Oriane, veux-tu commencer par nous présenter quelque chose que tu aimes beaucoup, mais que tu penses que peu de gens connaissent, en tout cas en France? À part Marc. Oui, Peut-être. je sais pas si peu de monde connaît en France, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que les gens autour de cette table connaissent Il faudrait déjà dire ce que type, c'est. ce style de musique. Non, la musique. je pense pas. Alors, la K-pop, est-ce que vous avez déjà entendu parler de K-pop ? Évidemment. Est-ce que, ouais, Pas C'est du le tout. joueur de foot. toi, Maxence, J'ai pas compris la vanne. t'as entendu Oui, parler c'est de la K-pop ? musique de Corée du Sud, si je ne Ouais, m'abuse. Déjà, Ah, moi je connaissais pas du tout. toi, tu Qui, connaissais apparemment, pas, Marc. apparemment, les Nord-Coréens en écouteraient aussi dernièrement. Eh ben, ils essaient de J'ai faire un entendu. peu leur, J'ai ouï dire. leur K-pop Ah. à eux. Oui, d'accord. Et ils ont sorti un groupe là pendant les JO. Bon, Ah oui, d'accord. Donc la K-pop, ouais. voilà, donc la K-pop. Et je vais vous présenter un petit peu les idoles coréennes, déjà, parce que c'est quelque chose qui est assez différent de chez nous. Ils commencent très tôt, ils rentrent dans des agences à partir de 10-12 ans, Ah oui. voire plus jeunes que ça. Ils font des émissions très très jeunes et ils rentrent dans les agences et normalement ils sont censés faire leur parcours scolaire avec l'agence en même temps que leur entraînement vocal. Mais et puis d'ailleurs, il n'y en a danse. pas un qui est décédé il n'y a pas longtemps ? Si, il y en a un qui s'est suicidé. Ah oui, d'accord. En fait, il y en a deux qui sont décédés récemment. Lui, je crois que c'est Kim Jong-un, son nom. Et ouais, c'était un suicide, apparemment. D'accord. J'en sais pas plus, je suivais pas particulièrement. Non, moi j'ai juste vu comme voilà. ça, ouais. J'ai vu passer l'info, mais c'est tout. Ouais, non, mais Comme je m'intéresse pas spécialement aussi à la musique non plus. Ouais, si, Oui, oui. il était très populaire. J'ai vu que qu'ils étaient un peu tristes et tout. C'était un peu Ah, mais oui, j'ai entendu parler, Oui, il y a eu ils en ont beaucoup parlé. d'hommages et tout. Ouais, ça me dit un Ouais, truc. c'est ça. Un petit peu comme Johnny, quoi. En fait. C'est ce que C'était j'allais leur dire, Johnny, j'ai pas osé la comparaison. Le Johnny coréen. C'est ça, j'ai pas osé la comparaison. T'en as cette idole qui est Johnny. Et voilà, donc il y a trois grandes agences qui sont historiques en fait. Il y a la SM Entertainment,
Je vous passe le nom. Ouais. Ah bah c'est rigolo. Je comptais pas. On peut rebondir dessus ou Non, je rebondis sur rien. Ouais, non, en plus, ils travaillent d'arrache-pied. Voilà, on sait qu'ils leur font faire de la chirurgie esthétique. Ah oui, carrément. Ouais. Donc, il y a un gros groupe qui sort de cette agence, c'est Exo. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Absolument pas du tout. Toi qui connaissez, non. Donc, voilà. Et on sait qu'ils ont un entraînement très très dur et ils ont des régimes drastiques à tenir. Voilà. Et tout au long de leur entraînement qui peut durer 6 ans. Alors, en fait, ils sont entraînés, donc l'agence paye pour leur entraînement. Et après, une fois qu'ils sont populaires et qu'ils ont fait leur début, ils sont censés tout rembourser. D'accord. Donc, en fait, c'est comme pendant... les études aux avance, États-Unis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fonction de la réussite, quoi. Et pendant longtemps, du coup, ils n'ont pas de revenus. Même s'ils sont super populaires, qu'ils font la tête des charts, qu'ils font des tournées et tout ça. C'est un peu de l'exploitation en fait. C'est ça. Un petit peu. Le mot n'osait pas sortir. Ouais, non, mais c'est vraiment une industrie. Donc ensuite. Pardon, l'exploitation, c'est plus les parents que la production. Parce que c'est les parents qui inscrivent leurs enfants. Non, mais en au général, final, le jeunes, contrat, mais ils sont après, pas je non pense, plus, je pense qu'il doit y avoir un sur contrat qui les adultes. oblige à faire certaines choses Oui. aussi. en général, ce sont vraiment des enfants issus de familles quand même assez modestes et voilà, Et tout ça, c'est qui ont envie de s'en sortir. Et tout ça, c'est suivi à la télévision dès qu'ils rentrent dans les trucs. Ouais, c'est ça. En général, Ouais. ils sont filmés de toute façon. En plus, je crois c'est qu'ils un font peu- beaucoup de télé-réalité un aussi. peu de hein, télé-réalité. encore. Ouais, c'est ça, il y a un côté télé-réalité. Ensuite, une fois qu'ils sont connus, toutes les auditions passent dans le Ouais, et public. puis en plus, Corée, c'est vachement la culture de la chirurgie esthétique, tout ça. Donc, C'est ce que disait Ouais, tout à l'heure. c'est c'est ça. ça. Ouais. Surtout à la SM Entertainment, en fait. Ils sont Il y a pas connus une- pour ça. ouais. Il n'y a pas D'accord. une émission de télé-réalité coréenne justement sur la chirurgie esthétique où ils font que des trucs avant-après, ils font des opérations et tout. Bah écoute, J'ai sûrement, entendu mais... parler de ça. C'est un concept assez ouf. J'ai jamais pensé. Ouais, non, mais de toute façon, il y a des rues, il y Je a crois que des j'avais rues entendu complètes ça. pour ça. Il y a Ouais, des ça. quartiers, en fait. Ouais, c'est comme un salon de tatouage pour eux, quoi. Mais justement, en fait, les filles là-bas, elles s'européanisent vachement les visages. Oui. C'est-à-dire qu'elles Oui. se font agrandir les yeux. Et comme les tout ça. fameux objets faits exprès pour avoir les traits plus européens. voilà. comme ça. Elles Exactement. veulent un visage très fin, voilà. Et il y en a même qui se font casser la mâchoire, ou C'est poncer violent. la Ah, c'est mâchoire, violent ça. les pommettes, Raboter tout comme ça. Ouais, c'est assez extrême. Donc voilà. Tronçonneuse, carrément. Ouais, donc effectivement, il y a quand même un cliché, il y a un modèle à suivre quoi, dans Ouais. la K-pop. Et donc voilà, les grandes agences, SM Entertainment, YG, c'est... Alors là, la star coréenne dont je vais vous parler, elle vient de YG en fait. Elle sort de YG Entertainment. Elle a été... donc c'est un chanteur qui a été entraîné à partir de l'âge de 12 ans et qui a débuté en 2006 dans un groupe. Voilà, donc il a passé Un 6 boys ans... band ou un groupe de musique Un non boys band. Il a débuté dans un boys band. Ouais, c'est que ça en Oui, fait. c'est que ouais. En K-pop, c'est des boys bands, des girls bands. Parce que Bon, du coup, encore. ils chantent en anglais ou en coréen? Les deux. Les deux, c'est un petit mélange. Puis même parfois, t'as des mots d'espagnol comme ça, ou pour faire Ah ouais. plaisir, tu sais. Pour faire plaisir aux fans. Faut arrêter avec ça. Non, mais pour faire plaisir aux fans internationaux, en fait, ils essaient de D'accord. placer quand même des petits mots comme ça, des langues. Parce que le coréen, je vois pas trop à quoi ça peut ressembler en termes de langue. Mais je sais pas trop si c'est ouais. propice à la musique. Eh ben, tu vois. écoute, tu vas un petit peu entendre, je pense. Voilà, quand j'ai donné des T'imagines, exposés. il met un mot français, c'est genre raclette ou un truc. Ouais, c'est ça, des trucs qui ont rien Et à ben voir. en vrai, Ah. baguette en coréen, Ouais, c'est bon. baguette. Et voilà, donc c'est Taeyang, c'est un extrait de son album White Night. Il faut savoir qu'il en a fait 2 ou 3 avant, et puis voilà. 네가 내 여자라면 정말 그럴 수 있다면 이 음악이 끝나기 전까지만 내 손을 잡아줄래 yeah. 혹시 다 꿈이라면 너 절대 깨고 싶지 않아 그 세상은 지루하고 무료해 계속 날 위로해줘 Don't wake me up, up, up Don't wake me up, up, up yeah. Don't wake me up Moi, je trouve ça assez occidental en fait. Enfin, ça change pas Ouais, vraiment. ouais, mais... En fait, c'est justement il ce que j'allais dire. s'inspire pas mal de chanteurs R&B et Ouais. Nio, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est juste Justement, tu passes que en c'est juste que soirée, c'est pas de l'anglais, mais on ce serait de l'anglais à la discothèque. place, c'est la même chose. Enfin, les tonalités, tout Ouais, ça. c'est des chansons d'amour, enfin, c'est... Ouais. voilà. Ouais, c'est un peu. Je sais pas, je trouvais que le début faisait très musique, un peu ambiance, un peu. Comment dire?
Ouais, cosy, c'est ça. Ouais, voilà, un peu cosy, un Cosy. peu, mais aussi un peu inquiétant. Et après, genre, le refrain, c'est complètement un truc qu'on pourrait entendre à la radio aujourd'hui, je trouve. Mais leurs instrus sont très très travaillés. Ouais. Et ils travaillent aussi en parallèle avec des producteurs américains. Et Ouais. voilà. Ouais, Bah, finalement, c'est juste le fait que ce soit pas en anglais qui empêche un peu de s'émanciper, quoi. Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler en Europe, par exemple. Ouais, Bah, après, ça leur permet de diffuser leur langue en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais je veux dire, c'est quand même bizarre parce que la musique en soi, elle est plaisante. Ça ressemble à beaucoup de chansons qu'on entend. Et pourtant, cette chanson-là, j'ai jamais entendue, par exemple. Il y a beaucoup d'autres chansons, alors Ah qu'au oui. final, c'est un peu la même qualité, quoi. C'est juste Ouais. que c'est pas la même langue. On dit que c'est le roi de la K-pop en fait, Taeyang. Donc Ok. c'est vraiment, et donc il a gagné 24 prix là. Et donc après cet album-là, il est resté 2 semaines au Billboard l'an dernier en août 2017. Ah ouais. Donc ouais. Mais est-ce que ça s'exporte un peu dans les autres pays d'Asie ou c'est vraiment que la Corée? Parce que la Corée, c'est pas très grand. Non, ça s'exporte vraiment, c'est un truc, c'est super gros. Genre lui, il a fait des concerts aux États-Unis juste avant. Là, il est rentré à l'armée en mars. Et juste avant, il a fait sa tournée aux États-Unis, Qu'est-ce qu'il Canada. allait faire? Ouais, Regardez. c'est le un côté choc chanteur. un peu En spécial. fait, non, mais t'es obligé de faire ton service militaire. Ah, ok. Voilà, donc, Oui, en fait, ouais. à 12 ans, tu fais l'école du chant. C'est ça. Par contre, Et à t'as 19 ans, 18, tu vas à l'armée. Ouais, là il a 29 ans, donc il s'est marié juste avant aussi. Enfin, il a voilà. Ouais, Tu une fais belle tout ça. vie, quoi. Et en Tu fais fait, ton service il a bien militaire à vécu. 29 ans? Ouais. bah ouais, en fait, lui il a repoussé un peu, je pense, parce que la Oui. moyenne c'est 27 ans, c'est entre 25 et 27 ans en D'accord. général chez les Coréens. Mais bon, avec les idoles, forcément. Et ça comme dure ils combien de temps? ont- C'est obligatoire? C'est 18 mois, je crois, et c'est obligatoire, ouais. quand même. Et donc, il y a même un C'est chaud rappeur pour les coréen, fans. C'est chaud ouais, pour les fans. Ouais, pour les fans, ouais, C'est c'est un encore peu 18 dur. ans. 18 ans. 18 mois, bah 18 mois, ans, c'est ça va. long. 18 ans de service militaire, ça Ça va. va, c'est pas énorme. Qu'est-ce que c'est finalement? Non, 18 mois, c'est pas énorme, franchement. Quand même. C'est Bon, un an et quand demi, même, quoi. ouais. Ah, c'est beaucoup, mais. Et du coup, il y a un rappeur coréen qui s'est fait carrément il y a, apparemment il y a des rappeurs arracher coréens. des. Ouais, il y a des rappeurs coréens. C'est fou. Et J'ai en jamais fait, entendu. Il y a des dans rappeurs son dans groupe- chaque pays. Ouais. Ah, Non, mais si. c'est Ah, marrant, j'aurais dû en mais j'ai pas du tout le ramener. truc, tu vois. J'aurais dû en ramener. Si, il y a pas Ah, mal de elle a des rappeurs. rappeurs chez elle. Elle a bien ramené des rappeurs. Des rappeurs coréens, elle les Ils cache dans attendent son devant la placard. porte, Ah non, mais j'adore, franchement. Du coup, c'est plus son style de musique, ça. C'est ton style de musique Ah ouais, favori. ouais, R&B, et puis, ouais. Et puis la K-pop, un petit peu. Mais ouais, plus le R&B coréen. Mais lui, comme il fait partie d'un groupe de K-pop, voilà, je... Mais justement, est-ce que c'est un tu es petit vraiment K-pop. à fond dedans et t'écoutes quasiment rien d'autre ou pas? Parce que je Non. connaissais quelqu'un qui écoutait ça et qui écoutait vraiment que ça, qui était vraiment Non, à fond non, dedans. j'écoute Et pas que il ça. a D'accord. fini sa vie en Corée. Peut-être, je ne sais pas. Non, j'écoute de la musique classique, j'écoute du rock, j'écoute du jazz. Enfin, c'est D'accord. absolument pas une fin en soi. Ok, J'écoute. non, mais oui. C'est un style C'est de une musique juste que petite j'écoute. Mais c'est question. pas quand même très répandu, je trouve, perso. Si. Non, mais si, quand même, moi Ouais, j'en ai déjà entendu. Ouais. Ouais. Et C'est moi qui rempli, n'ai aucune culture musicale. Hein. il C'est remplit possible ses aussi. stades. Tu peux pas croiser des gens qui en écoutaient, c'est tout. Mais moi, en tout cas, les gens que j'ai croisés et qui en écoutaient, ils étaient vraiment à fond dedans. Donc Ah ouais je me rendais compte qu'il y avait plein de gens qui écoutaient. Quoi. Bah, en fait, disons que c'est assez addictif parce que t'as pas mal de goodies, Ouais. puis t'as l'image, t'as toute l'image commerciale. Ils sont très productifs en fait. Il y a vraiment, ils te tiennent en haleine et t'as vraiment des albums c'est la com, pratiquement quoi. tous les ans. La com, elle est super. Enfin, c'est un rouage qui marche très très bien en fait. Voilà. Donc forcément, ils ont la recette et puis l'entretien Et puis, bien quoi. Ils continuent, quoi. Ouais, mais c'est vraiment populaire partout en Asie. Enfin, ils sont acclamés et ils remplissent les stades au Vietnam, Ouais. au Japon. Mais, et en dehors de l'Asie aussi, par exemple, aux États-Unis, quand ils font des concerts, ils sont aussi pleins et Ouais, tout. complètement. Ouais. Complètement. Ah ouais On n'imagine même pas, ouais, c'est fou. Hein. Mais en Même France, ils sont déjà venus? En France, en oui. Europe ou... Ouais, alors Big Bang, je sais pas pourquoi, ils refusent. C'est le groupe de Taeyang en fait. Il est D'accord. dans un groupe qui s'appelle Big Bang avec G-Dragon. C'est vraiment c'est le rappeur coréen le plus connu, je pense. T.O.P aussi, top. Et donc c'est le deuxième rappeur du groupe en fait. Et c'est vraiment un groupe qui est culte. Ok, parce C'est qu'il y un- a Donc les c'est un deux groupe de meilleurs rap, c'est rappeurs et marrant. le meilleur Ouais, gars non, R&B mais- dans un groupe. Quoi. Ouais, Ouais, c'est marrant. Et donc C'est une association ça fait 10 ans, étrange. 10 ans de carrière et ils sont vraiment en haut quoi. Et malgré leur âge, en fait, ils restent en haut. Parce que normalement, il y a une date de péremption un petit peu. D'accord. Et Ouais. si Ouais. t'as Le en service dessous de- militaire, c'est déjà un petit peu le début. Si t'es au-dessus de C'est 30 ans, c'est mort, ouais. quoi. La trentaine, c'est chaud, ça devient chaud. C'est la retraite. Ouais, C'est ouais. comme un footballeur. En fait. Bah, il y a certains groupes où il y a des commence plus de pas à 12 30 ans, mais c'est chaud pour eux quand même. Alors que Big Bang, il reste vraiment en tête d'affiche. Et C'est à durée limitée un peu quand même. ouais, c'est ça. C'est date de Mais- péremption. Puis il y en a beaucoup du coup, j'imagine. Si, Il y a beaucoup. Il Et y a, le pire, c'est il y a que- des groupes, mais à profusion. Ah, c'est ça. Et le pire, c'est qu'ils Il y a sont pas mal beaucoup de en plus dedans. Donc concurrence. au final, il y a plein de gens qui Ouais. vivent de ça. C'est ça. Mais en fait, C'est du clair. coup, ils débutent
Et alors le problème, moi je trouve que maintenant en fait, il débute un peu n'importe qui. Enfin, il débute, voilà. Après, il y a des gens qui apprennent sur le tas un peu, et qui donc au départ ils sont danseurs ou ils sont chanteurs et ils finissent par faire du rap parce que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de place dans le groupe pour mettre un chanteur de plus, donc il faut un rappeur. C'est un peu organisé en coulisses quoi. En plus, même aujourd'hui, si tu chantes pas spécialement très bien, tu peux modifier un peu la voix et bon. Si t'as le physique et que t'as l'aura. Puis même dans l'extrait qu'on a entendu, la voix était quand même un petit peu modifiée et tout. Avoir du charisme, bon après le mec, faut savoir que quand il est en live, il assure une performance quand même. C'est des chanteurs de très haut niveau qui Est-ce qu'ils chantent tous vraiment de leur propre voix ou des fois c'est enregistré? Non, justement. Mais lui, par contre, il assure des concerts quand même. Faut voir le truc. T'en as déjà vu des concerts ou pas? Non. Alors moi j'ai fait un concert de K-pop, si, j'ai fait VIP. Alors j'ai pas trop aimé, j'étais super loin. non, ça faisait vraiment... Non mais c'est un groupe que j'adorais. Non, le son c'est leur chanson en fait, mais non, l'ambiance aussi. Et la scène n'était pas pleine en fait. C'est un groupe qui n'est pas très populaire. C'était dans le fond, il n'y avait pas assez de... Il n'est pas suffisamment populaire pour... du coup il n'y avait pas trop d'ambiance quoi. Ouais. Après, si c'est pas votre jazz, c'est peut-être pas un style de musique très connu en Europe, si en plus c'est un groupe pas connu. C'est pas que c'est pas un groupe connu, c'est qu'ils n'ont pas assez de fans ici en France en tout cas, et ils faisaient une tournée uniquement en Europe, et jusqu'à Moscou. Je crois qu'ils faisaient Moscou dans la foulée, mais je crois que c'est tout. Il y avait trop de dates en fait. Donc les gens ils se disaient c'est cool, ils viennent dans mon pays, donc en fait j'ai pas à bouger au pays d'à côté. Ah oui, d'accord. Et voilà, je pense que ils ont surestimé un peu leur c'est ça. Leur popularité. La popularité, c'est ça. Alors qu'avec Big Bang ça remplirait, mais ils sont jamais venus. Après il y a un truc, alors c'était quoi? La KCON. La KCON c'est un truc qui vient d'arriver en France. Avant ça se fait toujours, c'est un genre de convention, c'est ça, sur la Corée. Et il y a un concert après en fait. Et donc là il y a plusieurs groupes qui étaient venus. Et là, apparemment, c'était vraiment très très bien. C'était très très cher parce que les concerts de K-pop, c'est toujours très très cher. Même par rapport aux artistes internationaux, je veux dire. Peut-être que comme ils viennent pas souvent, du coup c'est plus rare. Donc, là, ils en profitent quoi. Ouais. Surtout qu'on a dit qu'ils maîtrisaient bien la com. Donc bon, ça va un peu le potentiel. Je vous laisse découvrir Taeyang, White Night. Franchement, il y a plein de bonnes choses à prendre, même chez Big Bang. Là, le dernier album, alors c'était sur... c'est un peu... Ils l'ont éparpillé pour que ça fasse plus longtemps les charts. Donc c'est sur 2015, 2016 et un peu 2017. Là, ils ont sorti un morceau alors que Taeyang partait à l'armée. Ah oui, ils ont gardé un peu en stock pendant qu'il est pas là. Ils profitent. C'est pas con, hein. Oui, non. Après, tu peux aussi jouer sur le fait que comme il sera pas là pendant 1 an et demi, quand il revient... mais comme ça, mais le truc, c'est que le risque, c'est que si tu pars pendant 1 an et demi, il y a quelqu'un qui vient et qui te remplace. Alors que là, le mec, il continue à occuper les radios et les trucs. Souvent, t'es plus adulé quand t'es absent, tu sais, tu dis « c'était mieux avant ». Tu finis par être oublié. D'ailleurs, comme le titre de cette rubrique, c'était mieux avant. Before it was cool. Ah oui, pardon. Parce que je n'ai pas ton accent, tu vois, je n'osais pas. Il n'a pas osé la faire en anglais. Non, parce que je me suis dit, je vais être ridicule à côté de... Écoute, je suis vraiment ridicule quand je le dis, donc n'hésite pas. Non, mais moi je préfère te laisser cet honneur. D'être humilié Non, de montrer ta qualité d'accent. Waouh, merci. Non, mais accent écossais. Pour rebondir sur ce que tu disais sur la voix, c'est vrai qu'il m'a un peu séduit. J'étais vraiment... petite voix, justement. Et tu m'as dit, comme tu disais que c'était pas modifié, j'étais... Waouh. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant que ce soit pas modifié aujourd'hui. Je pense que de temps en temps, ils doivent modifier quand même, tu vois. Il y a toujours des petits... Non, mais oui, ça c'est le truc de production, mais rien que là, c'est déjà pas mal. Mais ils sont très exigeants. Ils sont très très exigeants, donc ils font des prises. Si je peux me permettre, c'est la rigueur asiatique aussi. C'est ça. Et la rigueur asiatique au niveau de la danse et tout ça. Ouais, en plus, ils sont tous en même temps. C'est un danseur incroyable, et comme je disais qu'il il doit savoir tout faire, quoi. C'est ça, il sait tout faire. Et il a été influencé par Nio, Usher, tout ça, qui sont vraiment des danseurs. Quand tu es formé à partir de 12 ans, tu peux être performant. Il faut quand même être fort mentalement, je pense, parce qu'avec la pression et tout... Mais ça, c'est très asiatique. Surtout s'ils viennent de familles pauvres, souvent, ils portent un peu la famille sur leurs épaules et tout. À partir de 12 ans, c'est compliqué. C'est comme les gymnastes chinoises ou les trucs comme ça, tu sais, c'est un peu le même truc. Il est issu d'une famille très modeste. C'était pour soutenir la famille. Il voulait devenir le gagne-pain de la famille, c'est pour ça qu'il est entré là. Et les producteurs font exprès de prendre des gens pauvres aussi ou ils sont... Non. Au départ, il voulait être acteur en fait. Et il a été repéré comme acteur, je crois, dans des pubs ou un truc comme ça.
Et il a été repéré par le directeur de l'agence. Donc, parce que ça, en fait, les agences, elles font à la fois des acteurs, elles forment des acteurs et des chanteurs. Enfin, elles font un peu de tout, quoi. Et... Tout ce qui est dans l'audiovisuel. Ouais, c'est ça, à peu près. Alors, j'ai une théorie, mais c'est vraiment toute petite théorie, oui, mes théories. Mais en fait, je pense que c'est pas assez connu en France, parce qu'en France, on voit ça comme la culture geek, en fait. C'est exactement ça. Et parce que moi, tous les geeks, entre guillemets, que je connais, ils sont là en mode la J-pop, la K-pop, tout ce qui est asiatique, c'est trop bien. Ouais. Et justement, quand t'es... faut chercher, en fait. Voilà, ça, et en fait, ils présentent ça comme si c'était un truc un peu élitiste ou un truc comme ça, et ce qui fait que t'as pas trop envie d'écouter des morceaux. Alors que là, quand tu nous fais écouter, je me dis, je vais écouter un petit peu plus. C'est vrai, souvent ceux qui connaissent, ils connaissent tellement de trucs, tu te dis, j'y connais rien en fait, donc bon, t'as peut-être pas envie de commencer. Alors le problème, c'est que ça passe pas à la radio. Donc comme je vous disais, il faut chercher en fait. Mais toi, Marc, ça te pose pas spécialement de problème parce que t'écoutes aussi des groupes qui sont un petit peu en dehors des ondes. En marge. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien les marginaux. Mais mis à la marge en fait, parce que ce qu'on écoute à la radio, c'est quand même relativement redondant. Et des fois, ça nous arrive d'écouter en 1 heure 2 fois le même morceau sur la même radio. Mais la radio française, c'est que des sons anglais, américains et français. Déjà, je crois qu'il y a un quota de chansons françaises aussi. Oui. 60%. Nostalgie. Quoi, nostalgie? Surtout. Mais non, mais sur toutes les radios, tu es obligé de faire au moins, je crois que c'est 30%, c'est la SACEM. Ah, c'est 30 ? Ah, je pensais que c'était plus que ça. Non, je crois que c'est 30. Ah, c'est possible. 30%, mais de texte, en fait, et comme tu as des chansons qui sont moitié français, moitié anglais. C'est marrant parce que t'as même des chansons qui font 2 versions exprès pour passer à la radio. Eux, ce qu'ils font par contre, les idoles de K-pop, c'est qu'ils font une version japonaise et une version comme ils ont beaucoup de popularité au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, étant donné l'esprit belliqueux qu'ils ont encore entre eux. Ouais. La rivalité populaire et tout. Ouais, c'est vrai. 내가 너무 취한 건지도 몰라 왜 너여야만 되는지도 몰라 아마 이건 실수일지도 몰라 But I can't get you off my mind 네 눈을 마주친 그 순간 붙는 적으로 알았어 난 이 밤의 끝을 놓치진 말고 내 곁에 계속 머물러줘 This ain't the love you want But you gotta know, you gotta know 난 너만 준비됐다면 모든 걸 잊고 we can get down I want you naked I want you naked Est-ce qu'ils font aussi des rimes ou pas? Ou est-ce que c'est juste pour le... Si, il faut des rimes. Normalement, ça c'est plutôt partout. Ouais, mais c'est quand même universel. Mais des chansons qui racontent. Mais c'est pas nécessaire en fait. Ouais, voilà. C'est une langue qui se pose quand même vachement bien en chanson, donc en fait c'est pas nécessaire de faire des rimes. Juste dans le rap, si dans le rap, si. Ouais, dans le rap, il y a des rimes ou dans le rap, il n'y a pas de rimes? Ah si, dans le rap, il y a des rimes, ouais. D'accord. Et les autres, c'est pas nécessaire? Non, je pense pas. D'accord. Je pense que c'est pas quelque chose qui m'a marqué, en fait. Ouais. Non. Après, il faut déjà comprendre le coréen pour savoir s'il y a des rimes ou pas. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre. Oui, c'est ça aussi. Et tu parles un peu coréen? Ouais, j'apprends, ouais. Un peu beaucoup? Un peu beaucoup, ouais. Je suis dans le niveau A2B1, là. Et d'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais, putain. C'est pas trop dur l'alphabet coréen, tout ça? Non. Non? L'alphabet coréen, il s'apprend en quelques heures. D'accord. Si t'es intelligent. Et en une Oula, journée... qu'est-ce que t'as En une journée, on est con, moi je mets 2 semaines, c'est ça? Il y a des chances. Une journée si t'es un peu ralenti. Et quelques heures si t'es... D'accord. Voilà. Quelques heures. Et c'est un alphabet plutôt d'une forme occidentale avec c'est un juste alphabet des lettres phonétique, comme l'alphabet occidental, ouais. C'est pas comme le chinois, par exemple? Non, c'est pas comme le chinois qui est basé sur des idéogrammes. Non, pas du tout. Avant le 15e siècle, c'était un alphabet sino-coréen en fait, qui était basé, ça s'appelle des hanja, et c'est un petit peu comme au Japon en fait, il y a un alphabet qui est encore basé sur les caractères chinois. D'accord. Voilà. Mais là, l'alphabet actuel, non, c'est vraiment super simple, c'est basé sur des bâtons, des points et des ronds. Ah oui. Ouais. Ah oui, ok. Et ça a été créé artificiellement au 15e siècle par un roi qui s'est dit... Voilà, ma population, elle meurt de faim, ils savent pas lire, la plupart des personnes savent pas lire. Ils voulaient donc, faire un truc plus simple. C'est ça. C'était une bonne idée.
Écoute, est-ce que tu n'as pas envie de faire un podcast sur la Corée? Parce que là, on nous sort des petites références historiques. Non, mais c'est super intéressant, je Et trouve. ben si, je serais encore amenée à en parler, je pense. Ah, Parce que voilà. comme c'est Tout le mon gros dada, peut-être pas À tout peu le temps, près. parce que je m'intéresse à toute la culture asiatique, mais Ah à mon oui. avis, je serais très axée sur la culture asiatique. Bah, ça Ouais, tombe bien c'est parce que cool. moi, niveau Voilà. culture asiatique, je suis environ en dessous de 10 000. Pareil. Donc, tu vas Pareil. pouvoir compenser tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont quand même Ouais. s'identifier Bah c'est à ça. ouais, c'est clair qu'on va attendre on va apprendre des Après, je sais choses. qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, même pour les jeux vidéo, tout ça. Donc voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, Oriane? C'est tout pour Non, le c'est moment. bon. Du coup, on va passer à Maxence. peut-être. On passe à moi donc. Oui, tout à fait. Qu'as-tu à nous Alors, moi, je vous présenter. préviens tout de suite, ça va pas du tout être aussi long que ça. Hein. Je vous préviens, j'ai beaucoup moins de choses à dire. Mais il y a peut-être beaucoup à dire sur ce que tu vas dire. Après peut-être que nous on va te poser des questions aussi. Ouais, après, le problème, c'est est-ce que je vais pouvoir y répondre ou pas, puisque on peut pas vous expliquer, parce que moi, ce que je vais vous présenter, c'est une chaîne YouTube. Alors, D'accord. on peut moins Il y a faire moins écouter sujet les à extraits, débat. tout ça. Comment? Il y a moins sujet à débat. Ouais, aussi. et puis, Mais enfin, la vidéo est pas essentielle. Enfin, c'est beaucoup d'illustrations. non, Alors, la je vidéo, spoil peut-être déjà que que je connais ton sujet. Mais Oui, tu connais mon sujet, puisque je te l'avais déjà Oui, moi-même et puis j'aime présenté l'année beaucoup aussi. dernière. Mais non, mais on peut pas faire écouter par exemple comme un extrait musique, enfin, Oui. ça se Non, présente mais pas de la t'inquiète, même moi non manière. plus, je peux pas écouter d'extrait. on verra. C'est pas faux. Donc la chaîne YouTube que je vais vous présenter, c'est la chaîne de Lex Tutor. Donc il se trouve, comme par hasard, c'est une chaîne sur le droit un petit peu. Donc quand on est tous en droit, c'est marrant ça. ça fait, Ah bah ça alors, ça fait un petit peu conservateur. je tout pense que le ça droit. va nous intéresser. Mais alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne, je l'ai découverte avant moi-même d'être en droit et même de décider d'être en droit. Donc bon, ça s'adresse plutôt à un grand public, quoi. Cette chaîne-là, elle a 57 000 abonnés, donc c'est pas très Ah. connu. Mais quand En même, même temps, non il sort. Enfin, je sais pas. Ah, c'est connu Mais à j'en l'échelle sais rien, de moi YouTube. j'y connais rien C'est du bien, tout. il y a un en- petit esprit de communauté du coup au départ. Ouais, Bah, au début. oui, non, mais 50, non, mais c'est déjà pas mal. C'est vrai que 57 000, c'est beaucoup. Mais je veux Mais je dire, sais pas, par moi, je me rapport rends à pas l'échelle compte par rapport aux de chaînes YouTube, de c'est. Mais je sais pas, c'est quoi Une la bonne moyenne chaîne YouTube à 1 million. Ah ouais, quand même. Tu commences à être connu à partir d'un million. Ah oui. Même Ah bon entre 100 500 000 000 et 500 et 1 1 million, t'es déjà. Mais ton premier déjà trophée, pas tu mal. l'as à 100 000. C'est vrai que 100 000, c'est quand même pas mal. Enfin, genre, 57 000, c'est quand même beaucoup. 100 000 au niveau national, c'est pas mal. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est Après, surtout au niveau de la les France. chaînes Enfin, ouais, c'est au niveau de la France, parce internationales, qu'aux États-Unis. 3 enfin, millions, c'est tout petit. Parce que c'est des vidéos françaises quand même. Donc, alors que aux États-Unis, ils ont tous des chaînes. Ceux qui ont 1 million d'abonnés, enfin, ils font du contenu pas très bien des fois. Enfin, c'est Oui. des trucs un peu. Oui, après j'imagine que tu peux aussi facile. faire des trucs pourris et avoir des tonnes d'abonnés, non? Ah Oui. oui, oui. Tu C'est peux- comme Oh là, partout, on va hein. pas- on va pas se lancer Oh là-dessus. là là. Je suis pas du tout proche de ce milieu, comme On vous le appelle savez. ça donc, qui Mais écoute, là, il va te parler d'une chaîne YouTube qui Oui, parle mais de j'écoute. droit. Bah, ça Qui parle de parle droit, mais du coup c'est ça vrai que m'intéresse. parle de droit. Du coup ça Et m'intéresse. c'est plutôt intéressant. Bon, il n'y a que 16 vidéos, donc je pense qu'il a commencé à sortir des vidéos Ah. il y a 2-3 ans. Mais il sort pas beaucoup de vidéos par an. Donc du coup, ouais, ça fait quoi? Ça fait Meilleur une vidéo contenu, tous alors. les 4 mois. Je crois que c'est juste qu'il a pas le temps. hein. Alors, il fait des Ah. longues vidéos en même temps. Ouais, je crois qu'il a pas le temps. Alors, en plus, il est Oui. au Japon, je crois. Et Donc, comme on- quoi, on reste en Asie un petit peu. Ça les amis. regroupe un petit C'est peu. clair. Mais ouais, mais en fait, il fait des longues vidéos aussi. C'est peut-être pour ça. Et je trouve qu'il fait beaucoup de montage. En même temps, tu peux pas parler de droit en 2 minutes. hein. Comment? Tu peux pas expliquer un principe de droit Ouais, en moins de c'est 2 pas faux. minutes. C'est pas faux, mais il fait aussi des petites mises en scène. Il fait des intros un peu marrantes. Ah oui, parce et que tout. là, il faut peut-être Mm. le dire, c'est qu'en fait, il mélange pop culture et droit. Ouais, c'est ça. intéressant. Donc en fait, d'ailleurs, il présente Ouais, sa chaîne pardon, comme c'est ça. ton sujet. Tu Non mais présentes. vas-y, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, dans sa description, il présente sa chaîne en tant qu'émission de fiction et d'éducation populaire autour du droit. Donc ça montre bien ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il fait des petites mises en scène. Enfin, en gros, il choisit des sujets un peu en rapport avec le droit, mais aussi en rapport avec la pop culture. Et il essaye de faire un mélange de tout ça et essaye de répondre par le droit à des questions un peu bizarres, par C'est un exemple. peu- c'est un peu C'est des cas pratiques fictifs en fait. Ouais, c'est c'est exactement ça. les mots que j'allais utiliser. Alors, Ah, Tu vous vois. êtes clairement connectés. Par contre, je ne sais pas si tout le monde voit bien ce que c'est cas pratique Ah oui, fictif. En oui, gros, c'est c'est vrai une mise en situation de faits Bah, qu'on un est cas censé pra- résoudre un cas et donc, pratique, ouais. fictif, par exemple, avec des principes de droit. avec des vrais principes de droit pour le coup. Donc, par exemple, 2 types de vidéos que je vais vous dire. Donc, pour Que je vais vous dire, wesh. Et tu vas te calmer tout de Après on suite. dit que c'est moi qui parle pas français quoi. Je savais pas comment finir cette En fait, phrase. ce J'ai sont des mises en situation, mais alambiquées en fait, qu'on peut pas retrouver en réalité, c'est ça que, Ah, Parce oui et qu'il se non. passe sur Ils de la peuvent pas pop se culture. poser. Bah, si tu peux Oui, les non, par résoudre exemple, avec il y des a vraies une règles de vidéo, droit. Marc m'a présenté un extrait, je pense. Oui. Il m'avait dit ça. C'était le droit de tromper sa femme, par exemple. Donc D'accord. là, c'est une vraie situation. Mais Oui, il mais se c'est- base ouais. sur une La fiction qui est Kaamelott.
par exemple, pour le présenter. Donc ça n'a rien à voir. Ah d'accord, ok. Donc il dit, c'est vraiment des cas pratiques en fait. Ouais, un peu, ouais. Alors au début, il explique les principes du droit, donc il explique ce que c'est le mariage, le droit des femmes, etc. Sur cette vidéo-là en tout cas. Et ensuite, il va dire, je vais prendre par exemple Kaamelott, et là, il va expliquer comme ça. Du coup, par exemple, c'est Kaamelott, mais il applique le droit actuel. Oui. Il n'applique pas le droit de l'époque. C'est ça qui est drôle. Ah oui, c'est justement ça. Il fait à cette époque-là, normalement ça devrait bien se passer, mais aujourd'hui, avec tout le droit qu'il y a en ce moment. Et c'est ça qui décale un peu les situations. Donc par exemple, justement, les 2 titres que je vais vous énoncer, puisqu'apparemment on n'est pas le verbe. Je vais peut-être diffuser d'abord. Vas-y, diffuse l'extrait, je vous dirai ces titres. Donc là, comme je viens de le dire, il a expliqué un peu ce que c'est que le droit du mariage, etc. Et donc là, il va prendre un exemple. Dans la série Kaamelott, le roi Arthur, interprété par Alexandre Astier, est marié comme la légende le voulait à la reine Guenièvre. Si l'histoire se passait de nos jours, le roi Arthur serait soumis au devoir de fidélité tel qu'il est compris aujourd'hui. Dans la série, le personnage possède plusieurs maîtresses, c'est-à-dire des femmes avec qui il a des relations sexuelles en dehors des liens du mariage. En ayant des maîtresses et en couchant avec elles dans tous les sens, le roi Arthur manque de toute évidence à son devoir de fidélité. Il commet, de son propre fait, une violation grave et très répétée des devoirs et obligations du mariage. Jusqu'ici, rien de spécialement neuf. Mais pour autant, peut-on vraiment parler d'un adultère qui rendrait intolérable le maintien de la vie commune? En effet, Guenièvre accepte sans trop rechigner la présence des maîtresses et elle va régulièrement discuter avec elles sans être contrainte de le faire. À sa façon, on peut dire qu'elle accepte l'adultère de son mari. Du coup, dire que le maintien de la vie commune serait devenu intolérable me paraît un peu abusif. Et on imagine bien que si Guenièvre demandait le divorce pour faute au tort de son mari sur le fondement de l'adultère, l'argumentation n'aurait que très peu de chances de fonctionner auprès des juges. Donc là oui, donc juste avant en fait il a expliqué ce que c'était que le maintien de la vie commune, ce que c'était par exemple le divorce, comment on pouvait faire un divorce pour faute, etc. Et donc là il explique évidemment que justement c'était compliqué vu que Guenièvre acceptait un peu, etc. Donc on pouvait pas parler de divorce pour faute. En fait ça a enlevé l'absence de... Ça a enlevé un peu l'obligation de devoir de fidélité si elle l'accepte. Voilà. C'est un petit peu technique du coup pour les gens qui ne sont pas forcément en droit, mais... Il faut absolument que l'adultère rende intolérable le maintien de la vie commune en fait. Oui voilà c'est ça, normalement c'est l'obligation, du coup comme elle accepte les maîtresses, on peut considérer qu'il n'y a pas vraiment d'adultère. Mais en fait, j'ai pas mis le début de l'extrait, parce que c'est quand même là, cet exemple-là il arrive au bout de 10 minutes quand même, et pendant 10 minutes il explique super bien ce que c'est justement le droit civil de la famille et du mariage, surtout le mariage. Oui, si ça intéresse les gens, et en plus c'est humoristique, donc c'est pas un truc hyper sérieux, les règles qu'il édite sont vraiment sérieuses, non mais c'est vrai ce qu'il dit, mais c'est pas sur un ton sérieux, il lance des petites blagues, les situations sont pas normales, donc c'est pas... C'est pas normal tout ça. Et donc voilà, par exemple une autre vidéo, qui s'appelle « Les Stormtroopers sont-ils des personnes ?» Donc les Stormtroopers qui sont dans Star Wars, évidemment. Si vous connaissez un petit peu tous. Oui, non mais ça va, parce que c'est quand même... On sait jamais, je préfère demander. Je vois, c'est les petits robots. Non, non, c'est pas trop Star Wars. Donc les Stormtroopers, c'est les premiers en tout cas. En fait, c'est des clones créés à la base de quelqu'un. Par exemple, c'est comme si on t'avait choisi toi et on avait créé toute une armée qui te ressemble, qui est comme toi en fait. Donc c'est des vrais clones, c'est des vrais clones génétiques. Et donc, les Stormtroopers sont-ils des personnes? Et donc cette vidéo, par exemple, l'intro de la vidéo, c'est 2 Stormtroopers qui viennent me voir et disent bah ouais, mais non, on n'a pas le droit de voter. Ils disent pourquoi on n'a pas le droit de voter? Parce qu'évidemment, c'est des clones. Donc en gros, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils ont le droit de voter? Donc par équivalent, est-ce qu'ils ont la capacité juridique? Est-ce que c'est des vraies personnes de droit, tout ça? Et donc en gros, il explique un peu tout ce qui est, quand est-ce que tu as les capacités juridiques, quand est-ce que tu es vraiment un être humain. Voilà, en comparaison par exemple avec les clones, ça c'est intéressant parce que si le clonage arrive un jour, ça pose vraiment la question de ce qui se passerait. Et donc il montre cet exemple-là avec de la pop culture, donc avec Star Wars, et donc quelque chose qui existe vraiment, donc on peut s'identifier vraiment le problème, quoi. Sachant que le clonage c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà, mais qui a été interdit, mais dans l'éventualité où ce sera accepté un jour. Mais ils suivent une gestation normale, normalement, les clones. Ils ont une gestation normale. Et eux, ils sont pas accélérés, une vieillesse accélérée. C'est pas important. Comment? C'est pas important, c'est juste sur le principe de si c'est des clones ou pas. Il faut une naissance quand même pour être. Oui, mais justement, elle explique bien dans cette vidéo qu'il faut être vivant et viable. C'est un autre principe. Un autre principe, oui. Mais voilà, donc c'est vraiment juste, c'est le comment dire, le contraste entre les faits réels et entre la mise en situation qui est un peu imaginaire, quoi, qui rend la vidéo intéressante et pas trop sérieuse, et qui fait qu'on a envie de la regarder, parce que personnellement, ce genre de sujet, si tu les prends juste
Ouais, brut Enfin, comme brut, ça ouais, donne pas trop c'est vraiment envie. un cours de droit normal et si ça s'intéresse pas, c'est un petit peu embêtant quoi. Alors que là, ouais, le fait de l'avoir dans une C'est pas situation mal, hein. fictive, c'est pas mal. Ouais, moi j'ai bien aimé en tout cas. Et pourtant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, j'avais pas du tout encore dans l'optique d'aller dans le droit quand j'ai vu cette chaîne. C'est juste que ça m'intéressait et notamment la vidéo qui m'avait le plus intrigué à l'époque, c'est tuer un zombie est-il un meurtre? Je vais en parler, ouais. Et elle est trop bien cette Elle est vidéo. trop bien parce que voilà, c'est par exemple, est-ce que Ouais, tu peux parce tuer qu'il est quelqu'un déjà qui est mort. mort ou quoi? Ouais, c'est ça. Bah, c'est Déjà, ce qu'on a non, fait. En plus, on l'a fait cette année. Si on l'a fait cette année. Enfin, on l'a un peu expliqué, mais en fait, il est avocat dans la vraie vie, il me semble, Ouais. au Japon. D'accord. Enfin, Oui, il est au Japon. il vit au Japon. Et en fait, il se présente comme un avocat dans ses vidéos, en fait, et la Oui. caméra, c'est un peu c'est C'est le justement un client. ouais. Et Ouais. du coup, quand c'est un zombie, par exemple, qui veut, enfin, quand c'est est-ce qu'on peut tuer un zombie? En fait, on joue en fait un personnage de zombie, donc ce qui fait qu'en fait, on fait que des Ouais. Et il y a c'est des sous-titré. sous-titres. Et c'est pour ça qu'on peut pas trop passer cet Voilà, extrait. je c'est pense, pour ça que j'ai parce pas voulu le passer. J'ai voulu le passer et j'ai revu la vidéo, je me suis dit Ah oui, ah c'est ça vrai. marche pas, il y a des sous-titres. Ouais, c'est Donc, compliqué. Et en fait, justement, le zombie explique que voilà, il y a un être humain qui a tué mon ami et je voulais savoir si c'était normal ou pas. Et donc, il explique, pareil, encore une fois, la personnalité juridique, mais aussi savoir si c'était justement une chose ou une personne. Oui, la différence, puisque Voilà, si tu c'est n'es ça. pas une personne, tu es forcément une chose. Voilà, c'est ça. Même les animaux, désolé pour les défenseurs des animaux, mais Ça évolue, mais bon. Ça évolue quand même. doué de sensibilité, mais des choses quand même. Ouais. Ouais, Voilà. mais justement, ça évolue. Oui, ça évolue, c'est vrai. Ça Et, change pas grand chose au niveau Il a du- aussi fait du régime. justement des vidéos qui réagissaient avec l'actualité à l'époque de la vidéo. Par exemple, il avait fait une vidéo sur quand la youtubeuse Angel Phoenix avait fait un masque, une vidéo pour faire un masque, Ah oui, et que ça avait eu des problèmes sur les utilisateurs et Oui, en fait, spectatrices et elle avait spectateurs. proposé un masque avec un certain ingrédient, et cet ingrédient, il rendait allergique certaines Ah personnes. ouais, d'accord. Et Non, du j'ai coup- j'ai cru que Marc était très intéressé par les tutos beauté. Bah, C'est des- pourquoi attends. pas, Alors ça, c'est de l'ordre de la vie privée. voilà, déjà. voilà. On peut me resituer le contexte, c'est quoi? Oui, Angel Phoenix, c'est Alors, une youtubeuse Oui, beauté. Elle fait des D'accord. vidéos sur YouTube, Ok. bah, c'est comme tes sœurs t'as dit qu'elle regardait. Ah oui, je suis bête. Bah, tu je croyais regardes. que sa sœur faisait des vidéos YouTube. Non, Mais non, ma elle sœur, avait- ma sœur regarde les tutos beauté. D'accord. Mais j'avais oublié. Mais oui, maintenant que tu me le dis, ça me disait Du quelque coup, chose. oui, mais j'avais comme, oublié. Angel Phoenix, je crois qu'on en avait parlé déjà un peu. Parce que Oui, mais c'est, j'avais oublié youtubeuse entre-temps. connue, C'est Marc a plus dû connu, te dire celle d'accord. J'avais oublié, tu sais, entre temps. Oui, oui, Ah, mais ouais. pas de J'avais souci. pas perdu grand. Et donc, elle a proposé Ça un m'a pas masque marqué. dans une vidéo, elle a montré un masque qu'elle faisait. C'était Ouais. pas Sauf un qu'elle masque a- au charbon ou je sais pas quoi. Alors, Au je sais pas. charbon. Oui, c'est possible. Ouais. Ça Non, me dit ça, au quelque chose. charbon, c'est. Et Bah, donc, le charbon, non, ça rend pas allergique. Parce qu'il y en a les- plein dans enfin, les. Chez Sephora et Et tout. donc Il y les a que des personnes qui marques ont au regardé sa charbon. vidéo, elles ont testé, sauf qu'il y a des gens, enfin je sais pas si c'est tout le monde, mais il y a des personnes qui étaient allergiques en tout cas, Merde. et du coup... Parce qu'elle avait précisé qu'il y avait des effets secondaires sur certains ingrédients. Enfin Ouais. bref, c'est pas. Oui. C'est juste que c'était sur certaines personnes parce que ces personnes-là avaient justement des problèmes liés à ça. D'accord. Et en fait, justement, l'ex-tutor, il posait comme question est-ce que Angel Phoenix est directement responsable ou pas de justement. Ou est-ce que c'est les personnes qui l'ont écouté sans D'accord. vérifier qui sont responsables vraiment ou- Ah ouais. En vrai, la question se pose. Après, bon, moi je vous cache pas que la vidéo vraiment qui, qui m'intéresse le plus, c'est vraiment genre tuer un zombie, et Oui, finalement, voilà, c'est parce ça. que c'est vraiment, enfin, Non, mais c'est pour dire qu'il je crois que c'est la question de base que je me suis posée, genre, tu sais, quand t'as 10-12 ans et tout, je dis, mais attends, est-ce que si quelqu'un genre tue un cadavre, se passe quelque chose de quoi, enfin je sais que Oui. peut-être pas tout le monde, je suis peut-être bizarre, moi je me suis déjà posé Parce ce que tu genre es de un grand questions. pénaliste en puissance. C'est possible. Non, pas du tout. Mais non, c'est vraiment ce genre de questions, tu sais, les Vocation. trucs de droit où il y a des paradoxes un peu. Ouais, Tu non, je sais, suis c'est d'accord. vraiment des trucs. D'ailleurs, juste un petit point technique, on appelle ça une infraction impossible, donc ça montre bien. Exactement. Oui, on peut Un petit ressortir. point technique. On peut ressortir le cours Oui. de. Mais c'est pour ça que de c'est un Monsieur peu. Maréchal, C'est pour ça mais- que j'ai un peu hésité à présenter cette chaîne, parce que comme on est un peu tous en droit, c'est Oui, bien. C'est vrai que- d'ailleurs, je préviens pour les éditeurs, la prochaine fois, il y aura des personnes d'autres milieux, ne vous inquiétez Revenez. pas. Et, C'est juste que là, on est les seuls à être en vacances. Juste pour finir sur cette partie, à part si tu as quelque chose d'autre à dire. Non, pas vraiment. Juste peut-être épeler Lex Tutor si les gens veulent regarder, puisque c'est peut-être pas. Oui, c'est vrai. Donc Lex, L-E-X, et tutor, comme un tuto en fait avec un R. T-U-T-O-R. Oh là là, mais quelle explication incroyable. Et oui. Cet homme est parfait. C'est beau. Je pense Et, que ça posait pas de problème. Non, mais. Ouais, je l'aurais écrit Non, comme ça aussi, hein, mais- Oui, instinctivement. non, mais parce que euh, c'est toujours parle trop vite, c'est quand on dit Lex Tutor. Bon, bref. Voilà, puis c'est que de l'audio, donc il n'y a pas de... Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que voilà, on parlait évidemment beaucoup de droit, etc. Mais comme l'a dit Maxence, lui, il a découvert avant de faire du droit. Et c'est vraiment hyper intuitif, hein, c'est vraiment hyper cool à apprendre, hyper ludique, même si vous n'êtes vraiment pas intéressé par rapport au droit. En tout cas, de faire des études de droit, c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Parce que il y a cette toute première vidéo qui s'appelle « Le droit de ne pas savoir Il il est censé ignorer la loi. ». Voilà. Que tout le monde connaît, je pense, même si. Ouais, Oui, même même pas si dans on fait pas de droit, normalement, on connaît. Et du coup, en fait, vraiment, regardez juste cette première vidéo.
surtout si vous êtes en première année de droit, parce que c'est un peu un résumé d'une introduction au droit, mais même si vous n'êtes pas du tout en droit, c'est justement hyper intéressant parce que ça explique ce que c'est que le droit, vraiment la découverte du droit, pourquoi est-ce qu'on a du droit, pourquoi est-ce que ça existe, les règles, etc. Et il prend d'ailleurs comme exemple, le tout premier exemple un peu de la pop culture, il prend World of Warcraft, le jeu vidéo, justement pour dire qu'il y a des règles imposées par le jeu vidéo et pourquoi est-ce que les joueurs doivent suivre ces règles, etc. Dans cet appartement, je n'ai ni le droit de fumer, ni le droit d'avoir un animal de compagnie, ni le droit de faire du bruit, ni le droit de placarder des choses au mur, et je n'ai même pas le droit de placer mes meubles comme je veux, puisque comme j'habite au Japon, mon propriétaire m'impose de fixer les meubles avec un petit bout de plastique afin d'éviter qu'ils bougent en cas de tremblement de terre. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on avait le droit de faire certaines choses et pas le droit d'en faire d'autres ? D'ailleurs, vous vous êtes déjà demandé pourquoi on avait le droit ? Pourquoi la société est régulée par tant de règles et de lois ? Après tout, prenez 5 minutes et réfléchissez-y. Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer une société sans toutes ces règles ? Si vous ne vous êtes jamais posé ces questions, alors accrochez-vous, ouvrez vos esprits, aiguisez votre sens critique et préparez-vous à rentrer dans le fabuleux monde du droit avec cette première émission de Lex Tutor. Après, je trouve ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que, par exemple, si je l'avais découvert pendant que j'étais en droit, il y a vraiment des trucs qui peuvent nous aider, parce que même si les situations ne sont pas forcément réelles, par exemple, il y a une vidéo qui s'appelle le droit, a-t-on le droit de lancer un nain ? C'est un cas qui est un cas qui est vraiment arrivé, et donc ça peut vraiment aider, puisqu'il parle vraiment de cette affaire-là. Même dans les vidéos sur Angel Phoenix, il parle de vraies règles, il parle tout le temps de vraies règles, donc je pense que même quand on est en droit, c'est intéressant. C'est clair. Et au-delà d'être intéressant, quand t'es pas en droit, en fait, t'as pas besoin d'avoir les connaissances techniques parce qu'il t'explique tout, et t'arrives à comprendre même si t'as pas le recul et les connaissances de base. Donc je pense que c'est aussi intéressant quand t'es pas en droit et quand ça t'intéresse pas vraiment de faire des études là-dedans que quand t'es déjà en droit et que tu veux peut-être approfondir un sujet ou juste voir une vidéo un peu drôle, ludique, tout ça. Parce qu'il y a des lois, il y a des jurisprudences, il y a vraiment tout, c'est vraiment complet en fait. Non mais même au-delà de ça, c'est vrai que comme ça popularise le droit, on est tous finalement on est tous touchés par le droit, même si on n'est pas juriste. Moi avant d'être en droit, j'ai été touchée par le droit aussi, donc... Bien sûr. Étant donné que toi tu as fait PACES aussi, en PACES il y a beaucoup de droit aussi. En PACES, on parle beaucoup de droit. Même tout ce qui est Sciences Po, tout ça, il y a du droit aussi. C'est vraiment. Tout à fait. Dans beaucoup de filières, il y a quand même du droit. Le commerce et le transport. C'est ça. Et justement, pour revenir au côté justement que c'est une chaîne YouTube, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de vulgarisateurs, mais uniquement basés sur des matières scientifiques, Dr Nozman, y-penser, etc. Et donc justement, là, ça fait du bien d'avoir un vulgarisateur qui parle d'une matière un peu littéraire, un peu du droit. Il y a aussi des vulgarisateurs en histoire, comme Nota Bene ou des trucs comme ça. Nota Bene, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Et les vidéos sont un peu longues. Marion Nombril, je sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais pas du tout. Mais Nota Bene, je l'ai regardé et j'aime beaucoup aussi. Et donc voilà, donc ça fait du bien aussi d'avoir des vulgarisateurs en droit. Voilà. D'ailleurs, une vidéo, pas du tout un vulgarisateur à la base, mais de Doc Seven sur toute l'histoire de France. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Tu m'en avais parlé, mais j'ai pas encore. Ah, tu t'en avais parlé justement. Elle dure à peu près 20-25 minutes, mais ça commence par exemple, je crois que ça commence à Clovis et ça va jusqu'à Louis XVI. Pas mal quand même. Oui, et c'est vraiment, il explique tous les rois, ce qui se passe, les dynasties, tout ça. Et c'est vraiment hyper long. Je pense que pour la retenir, c'est compliqué, mais c'est vraiment intéressant. Alors, pour parler du même sujet, mais moi c'est un truc, c'est un gars qui est, c'est en anglais. Et c'est un mec qui fait vraiment des petites vidéos musicales vraiment toutes connes, vraiment toutes rigolotes. Et il en a fait une qui est assez longue, qui s'appelle History of the Entire World, I guess. Donc l'histoire du monde, je suppose. Ça c'est le titre de sa vidéo. Et en fait c'est pendant 20 minutes où il va vraiment raconter du début du Big Bang jusqu'à nos jours. Du Big Bang. Du Big Bang. Du Bing. Tu dis Bing Bang. Oui. Non. C'est big. Oui, c'est comme Big gros. Bang. Oui. Attention quand même. Du coup, qui part du Big Bang jusqu'à nos jours. Et c'est vraiment très rapide, c'est assez rigolo, il fait des petites blagues, mais bon, faut parler anglais, faut comprendre l'anglais surtout. Il y a des sous-titres, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est vraiment hyper ludique. Et t'apprends aussi des trucs, et c'est aussi en 20 minutes, mais là c'est vraiment l'histoire du monde, il s'intéresse à l'Asie, aux États-Unis, etc. Mais c'est vraiment hyper court, donc il n'a pas le temps de tout faire, mais il fait, on sent vraiment que le mec est passionné. Toutes les périodes, et même avant les Oui, humains, voilà, tout c'est ça. Et il fait des petites blagues aussi, je vais pas te les faire parce que c'est en anglais, et je suis très nul pour raconter des petites blagues. Je voulais juste que tu répètes le nom du youtubeur du coup qui fait la chaîne d'histoire. Ah, la chaîne d'histoire, c'est Nota Bene. Non, d'accord. le deuxième. Et c'est pas du tout la chaîne d'histoire, c'est Doc Seven. Il fait que de la physique généralement. Ah, ok, d'accord. Sa dernière vidéo, c'est sur les fusées pour le coup, donc ouais, c'est un peu de la physique. Ok. Il fait un peu de tous les sujets.
En fait, il fait des top 7, en fait. C'est pour ça qu'il s'appelle Doc Seven. Il fait des top 7. Mais Et par exemple, il fait des trucs sur l'histoire, en fait sur un peu tout. Il vulgarise un peu oui, voilà. pas mal de choses. Et le mien, il s'appelle Bill Wurtz, donc W-U-R-T-Z. Mais vraiment, généralement, il fait juste des petites vidéos vraiment toutes connes. C'est un nom allemand, apparemment. Je sais pas. Ça veut dire saucisse en allemand, si quelqu'un s'intéresse. Ouais, si, c'est vraiment un allemand, il doit avoir un peu la poisse. Oui, je pense que c'est pour ça, sa famille a dû s'exporter, pour la honte que ce nom a apporté à leur famille. Et du coup, Alice, de quoi vas-tu nous parler? Alors, moi, du coup, rien à voir avec la musique coréenne, rien à voir avec l'univers. C'est ça qui est beau. C'est le but. C'est ça qui est beau. Parce que moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert. Elle a enfilé ses lunettes. Je chance mes lunettes. Que j'ai découvert dans mes études avant de faire du droit, parce que j'ai fait une prépa littéraire. Aïe aïe aïe. Et je crois savoir ce que c'est, j'ai très peur. Non, je vais pas. Alors, vous connaissez tous. Enfin, moi, je suis passionnée des grands classiques de la littérature française. Mais aujourd'hui, je vais pas vous en parler parce que c'est des choses qui sont très connues et que tout le monde a déjà entendu, dont tout le monde a déjà entendu parler, pardon. Là, je vais vous parler un peu d'une entre guillemets réécriture d'un des romans français les plus connus que vous avez sûrement tous lu d'ailleurs. Enfin, non. Non, mais je sais pas. C'est un roman qu'on étudie tous à l'école. C'est L'étranger d'Albert Camus. Et ben non. Et ben non. Eh bien oui, mais non. Mais forcé. Non, mais tu vois, on dit les classiques, tout le monde connaît, mais en fait. Tout le monde a déjà au moins entendu parler. Je ne te cache pas que je me suis assez ennuyée. Alors, je sais pas si toi, l'original t'a aidé. Alors, moi, j'ai bien aimé L'étranger, ouais. Après, je suis pas fan de Camus, mais... Alors, pour vous passer un peu le contexte Non, mais pour vous dire qu'un peu que le livre, c'est un truc de malade et qu'on s'amuse dedans, la première phrase, c'est « Aujourd'hui, maman est morte ». C'est vrai. Ah, d'accord, oui, je connais ce livre. Voilà, donc, bon, on part sur un livre assez drôle. C'est de l'absurde, c'est un peu... Voilà. C'est très absurde. Tout le monde n'est pas dans le premier chapitre, il va à l'enterrement de sa mère. Bref, mais là, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a quelque chose. Ça a tout à voir. C'est pas vraiment une réécriture. Le mot est mal choisi, mais je ne trouvais pas d'autres mots pour le décrire. C'est un peu une entre guillemets suite, mais qui a été écrit en 2014. Enfin, sachant que L'étranger est sorti en 1942. Là, c'est un livre qui date de 2014, qui est sorti en France en 2014. Et d'un auteur qui raconte l'histoire du point de vue d'un tout autre personnage qui n'apparaît même pas dans le roman originel. Mais alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire... Alors, j'ai le terme technique, ça s'appelle un spin-off. Un spin-off. Oui, mais c'est pas le même auteur. Oui, c'est pareil. Okay, c'est juste que quand tu prends le même univers et tu fais une histoire différente. Okay, voilà. Ça allait faire un doublon, j'ai arrêté de parler. Non, en gros, on peut parler à l'unisson. En gros, j'ai entendu parler de trucs comme ça avec Hitler. Les gens avaient fait un nouveau scénario avec la vie d'Hitler s'il avait été accepté comme un artiste. Parce qu'il était peintre et donc il était rejeté comme un artiste. Il y a plein d'œuvres sur Hitler, genre par exemple si des Allemands qui sont allés sur la Lune, voilà, exactement, qui ont construit une base secrète et qui vont revenir ensuite sur Terre à notre époque pour nous envahir. Il y a aussi Hitler qui voyage dans le temps et qui revient de nos jours et en fait il devient une sorte de... Enfin j'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce donc je suis vraiment pas sûr que ça soit ça le pitch, mais genre il devient un peu connu sur internet, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs un peu comme ça, un peu bizarres. Et voilà, c'est le même pitch que les Schtroumpfs 2, si quelqu'un a vu. Où Gargamel arrive dans le monde réel et il est super connu grâce à internet, c'est incroyable. J'ai pas vu, tout à fait, mais du coup là rien à voir avec Hitler. Les spin-offs, c'est beaucoup sur les séries aussi surtout. Par exemple, tu as un univers de série, tu fais une autre série, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais là c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas vraiment ça. Juste placé. En fait, donc c'est l'histoire du... Alors si vous avez lu L'étranger, vous le savez, mais si vous l'avez pas lu, vous le savez peut-être pas. Dans l'histoire, le personnage principal qui s'appelle Meursault tue un arabe sur une plage. Ah oui, 3 coups de feu si je me souviens. Tout à fait. Est-ce que c'est dû à sa nationalité ou c'est juste parce qu'il a fait... Comment dire, c'est de l'absurde, donc faut pas chercher à comprendre pourquoi. C'est un petit peu... C'est juste le mec qui était un peu bourré, il dit « Non, il tue un arabe et... » Non mais faut... Et ça, tu sais quoi, si ça peut t'encourager à lire L'étranger, c'est bien. D'accord. Comme ça tu comprendras. Non. Et tuer des arabes, c'est pas vraiment ce qui m'encourage le plus. Mais non, Vraiment, je suis en plein milieu de Zola, donc déjà j'ai un petit peu de mal, tu vois. Je préfère Camus que Zola quand même. Les Rougon-Macquart. J'ai beaucoup de mal avec Zola. Bref, parenthèse. Du coup, là, l'histoire se place du point de vue du frère de cet arabe qui est tué par Meursault et qui cherche un peu à comprendre le pourquoi. Enfin, ça se passe 70 ans après, donc c'est vraiment
Ah oui, c'est genre. C'est vraiment. C'est pas dans. Ah, ça se passe dans les. D'accord. Ok. Et donc voilà. Donc moi, je voulais parler de cette œuvre parce que en fait, donc voilà, la question que je voulais poser, c'est un peu est-ce qu'on peut prendre comme ça les personnages d'un auteur, reprendre un peu le titre et tout ça, mais complètement longtemps après, et réussir à faire quelque chose de cohérent, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt une violation totale d'une œuvre ou machin? Parce que je me souviens d'avoir vu une pièce de théâtre il y a 2 ans maintenant, s'appelle Figaro Divorce. Donc c'est une pièce de Odon von Orvat qui date de 1900. Odon, je sais pas le prononcer. Je le prononce mal. Odon von Orvat. Encore une fois. C'est suédois, finlandais? Je ne sais pas du tout. Qui date de 1937 et qui est entre guillemets une suite du mariage de Figaro de Beaumarchais. Bon, vous connaissez le mariage de Figaro? Beaucoup moins. La pièce de Beaumarchais. L'opéra. Pas trop, non. Ça a été adapté. Oui, ça a été adapté en opéra. Alors l'opéra, c'est les Noces de Figaro, mais là, c'est la pièce de théâtre. D'accord. Donc le mariage de Figaro. Donc voilà. Et donc là, c'était une pièce de théâtre qui reprenait donc exactement les mêmes personnages, mais après, et donc où Figaro donc divorcé, comme le titre l'indique. Et personnellement, j'avais trouvé ça, j'avais détesté. Mais après, donc du coup, je me disais, comment est-ce qu'on peut reprendre tout l'univers d'un auteur qui n'est pas nous et réussir à faire quelque chose de cohérent, et je trouvais que c'était plus une violation un peu de la mémoire d'un auteur qui était décédé que un véritable hommage. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en commençant à lire ce livre, je l'ai abordé d'une manière très négative, et au final j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était plutôt un bel hommage à l'œuvre d'Albert Camus. Mais est-ce que tu n'as pas aimé la pièce de théâtre à cause de la pièce en elle-même, ou c'était juste le principe? Non, j'aimais pas les acteurs déjà, donc Mais ça n'a rien à voir avec le fait que sur le c'était principe, une en fait, suite, disons que sur le principe, j'étais très très réfractaire à l'idée de toucher à un peu un classique de la littérature, à quelque chose de sacré, et à se l'approprier, et enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il a voulu reprendre le même type d'écriture ou pas? Ou est-ce qu'il a vraiment pris son écriture à son compte? Justement, moi j'ai trouvé que pas tellement, justement, il y avait beaucoup de personnalité dans ce roman, et c'était pas une pâle copie du style de Camus, enfin personnellement. D'accord, oui. Donc il a choisi son style. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Bah oui, c'est ça, parce que s'il a voulu faire une copie, à la limite, c'est pas très intéressant en fait, je trouve. Et ça me fait penser un peu, c'est peut-être la différence par exemple entre un remix et une reprise en musique. Voilà, exactement. Parce qu'un remix, tu aurais repris le même style, et une reprise, c'est vraiment. Une reprise, t'interprètes toi-même, quoi. Ouais, donc en gros, il a un peu interprété une musique. C'est ce que je me disais, parce que ça se fait beaucoup en musique, mais ça se fait très peu en littérature, justement. Ouais, et c'est ça qui est intéressant, mais en plus. Il n'a pas pris trop de risques non plus, parce que si l'histoire se passe 70 ans après, c'est ça? Ouais. Et en plus, c'est pas le même personnage principal, donc ça veut dire que les personnages. Non, parce qu'ils sont morts, les personnages. Oui, c'est ça. Donc ils sont morts, c'est juste le même univers en fait. Donc ouais, voilà, il prend pas trop de risques non plus. Oui. Il s'attaque pas à l'histoire originelle en fait. C'est pas comme les Noces de Figaro. Enfin, Figaro Divorce, où là c'était exactement les mêmes personnages, ça se passait juste après, alors que le livre a été écrit en 1937. Mais au final, du coup, quel intérêt, à ton avis, de reprendre ça 70 ans après et de prendre pas les mêmes personnages en fait? Moi je trouve. Après, c'est vrai que on peut se dire qu'il fait un peu ça pour, entre guillemets, faire parler de lui, dire. C'était son premier roman, je crois, en plus, donc de dire. Je vais. Mais je trouve que c'est aussi un risque, parce que c'est le risque de se faire. On sait qu'on va parler de toi, mais c'est le risque de te faire descendre par la critique. Et j'ai trouvé que c'était un choix hyper courageux. Et très honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Et du coup, voilà, parce que c'est vrai que ça se fait en musique, mais de reprendre la même chanson. Mais d'une manière différente, machin et tout ça. Et... Moi, même en musique, ça me dérange. C'est quelque chose qui me dérange. Après, les reprises ou les remixes ou les deux? Les reprises et... les remixes, pas tellement, non. Après, remixes, souvent, ils ont l'accord de l'auteur. Ils ont l'accord de l'auteur, mais ça me gêne quand même dans le sens où c'est la même chose, en fait. Et il y a très peu d'originalité. Ça se fait énormément en K-pop. Et quand ça se fait en K-pop, ça me gêne énormément. Alors, je pense que grosso modo, aujourd'hui, ça se fait partout. Une chanson sur deux, c'est un remix ou une reprise. Justement, en fait, ça dépend si c'est commercialisé en leur nom ou si c'est juste comme ça pour le fun. Enfin, moi, quand j'entends un mec dans la rue faire une reprise,
qui est juste là pour le plaisir, etc. Je prends du plaisir à écouter le mec, et même quand tu es musicien et que tu rejoues un morceau, il y a un kiff total de refaire un morceau, de le rejouer à ta propre manière, etc. Mais si tu publies par exemple tout un album de reprises, etc. Comme on voit beaucoup les reprises des grandes chansons françaises, toutes les Goldman. Ça dépend. J'aimerais vraiment éviter qu'on parle trop de reprises de musique parce que c'est un peu mon sujet. Pardon. Donc voilà. Ah ouais, je crois qu'en fait on a tous beaucoup pensé à ça. Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas commun dans les parce livres. que c'est pas du tout commun dans la littérature. J'ai cherché d'autres exemples et j'avoue que. Mais surtout pour rebondir sur ce que tu as dit sur le fait qu'il est peut-être la critique elle est vraiment très négative par rapport à ce genre de livre. En fait, au cinéma, c'est un peu différent parce que il y a beaucoup de remakes, il y a beaucoup de reboots, il y a beaucoup de suites. Total Recall. Oui, voilà. Et si la critique ne suit pas, on s'en fout, on en refait quand même parce que les gens vont voir le film. En fait, ça joue surtout sur le prix, justement les recettes et le nombre d'entrées. Alors qu'un livre, peu importe le nombre de livres qui va être vendu, on va vraiment surtout plus compter sur la critique. Et c'est justement ça qui fait que c'est un peu compliqué en littérature de refaire ce genre de truc, alors qu'au cinéma ou dans les séries, ça se fait à gogo, tranquille au milieu. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai toujours pas donné le nom de l'auteur. En fait, c'est le livre s'appelle Meursault contre enquête et c'est de Kamel Daoud, les éditions Actes Sud. Donc voilà, donc je dis quand même histoire de rendre à César ce qui appartient à César. Donc Kamel Daoud. Meursault contre enquête. Meursault, le nom du personnage principal donc de l'étranger et contre enquête. Voilà. Mais du coup, je pose cette question, quel lien en fait, à part le fait que c'est le frère de celui qui est tué et qui cherche à savoir pourquoi 70 ans après, ce qui déjà m'échappe un petit peu. C'est pas vraiment qu'il cherche à comprendre, c'est que vraiment c'est un peu ça l'a un peu poursuivi toute sa vie cette histoire-là pendant 70 ans et du coup il en parle. Enfin, je veux pas vraiment trop dire ce qu'il y a dans le bouquin parce que si vous voulez le lire. De toute façon, ça s'entend un petit peu dans le titre. Oui, voilà, c'est un peu. Mais d'ailleurs, il est jugé en plus Meursault dans le livre. Oui. Donc il sait ce qui s'est passé. Oui, je sais, mais on sait toujours pas pourquoi il l'a fait, tu vois, c'est ça, il y a ça aussi. Non. Pour moi, Maxence, il a un regard de. Ma théorie, c'est qu'il a juste pété un câble parce qu'il n'y a pas un délire comme quoi il a chaud, il y a le soleil, tout ça, il a du mal à voir. Et... par contre, on se demande pourquoi il a mis les 2 dernières balles, parce que vous n'avez pas lu le livre. Allez, c'est pas grave, on spoil le premier, il n'y a pas de livre de 1943. L'étranger, c'est quand même hyper connu. En gros, il croise quelqu'un sur une plage qui l'embrouille un petit peu et qui arrive. Il n'a pas un couteau à la main. L'autre a un couteau dans la main, ça éblouit le regard de Meursault qui a lui une arme dans sa poche de pantalon ou de veste, je sais pas trop où. Il la prend et il lui tire dessus, mais il n'y a pas vraiment d'explication. Et donc le problème en fait du livre, le truc c'est qu'en gros lui il veut dire que c'est de la légitime défense un peu, mais sauf qu'il met 3 balles. Donc, et c'est un peu ça le problème en fait. Le principe de proportionnalité. Après j'avoue que moi je l'ai lu une fois et voilà, donc je suis sûrement moins calé que toi. Moi je l'ai lu plusieurs fois quand même parce que je trouve que après, c'est considéré comme un des romans préférés des Français aussi. Celui-là Non, mais l'étranger. Je sais pas. Celui-là, il est pas très connu. Il est sorti en 2014. 2014, ouais. Il est sorti en 2013 en Algérie, je crois, et en 2014 en France. Et alors, donc du coup, fin de ma question. Et tu penses que c'est quoi vraiment l'intérêt en fait? Je comprends pas. Enfin, je me dis pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça apporte de plus à l'univers? C'est un hommage. Pour moi, c'est un vrai bel hommage. C'est juste parce que c'est une histoire totalement différente. Il n'y a pas vraiment de lien. En fait, c'est le frère et il parle de ça. Il parle de ça. Il dit mon frère a été tué il y a 70 ans comme ça, mais il n'y a pas de. Est-ce qu'il parle de Meursault ou pas, par exemple? Oui. D'accord. Mais il essaye de se poser la question pourquoi il a fait ça. C'est compliqué. Je sais pas trop comment expliquer. Je vais pas trop dire ce qu'il y a dans le livre, mais c'est vrai. Pour moi, c'est un. Et du coup, je me posais la question de savoir quel était votre point de vue sur pas vraiment une réécriture d'un roman, mais le fait de s'approprier l'univers d'un auteur et d'essayer d'en faire autre chose. Alors moi, franchement, moi j'aime beaucoup en fait le fait de réutiliser un univers, le fait que l'univers soit pas totalement fermé et qu'on puisse y replonger d'un autre point de vue, etc. La seule petite chose qui peut m'empêcher d'apprécier une œuvre comme ça, c'est si ça nuit totalement à l'univers de base. Là, je vais prendre par exemple un film, qui est le film que je crois que je déteste le plus au monde, qui s'appelle Terminator 5 Genesis, parce que ce film a vraiment tout ruiné des tout premiers films Terminator. Ça détruit totalement la franchise parce que c'est pas prendre le voyage dans le temps et décide de remonter leur voyage dans le temps pour rechanger
l'univers du premier et du deuxième et ça fait vraiment n'importe quoi et sans parler de la technique et de la réalisation etc. qui est vraiment très très nulle. Et l'histoire elle-même m'a vraiment un peu fait mal parce que c'est vraiment une saga que j'aime bien à la base et juste voir ce film qui en fait qui chie un peu sur... T'avais mal à ton Terminator. Exactement. Et c'est aussi un peu le cas, mais parce que c'était un autre réalisateur ou... Oui, c'était un autre réalisateur, surtout c'est fait genre 20 ans après, mais c'est surtout en fait le fait qu'ils avaient voulu vraiment refaire encore un film. Ouais, quand t'as des monuments comme ça, faut pas les refaire, surtout que là ils ont fait un truc de voyage dans le temps pour rechanger les premiers quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme si t'arrivais dans Retour vers le futur et que le mec changeait tout. Et en soi, ça me fait un Retour vers le futur 4 et en fait il change tout ce qui s'est passé avant. En soi, ça peut marcher, mais là c'était vraiment... par exemple... Je pense que ça peut marcher si c'est le mec de base qui l'a fait. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quand même bizarre. Enfin, tu vas dans l'univers de quelqu'un. Oui. Ça. Et parfois, il y a une mauvaise compréhension aussi de l'intention première. Oui, voilà aussi. Ça arrive. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, je suppose que tu as vu Ghost in the Shell, qui était adapté d'un manga. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que ce manga japonais, forcément, ait été repris d'une façon américanisée. Et hollywoodisé, si je puis dire. Parce que voilà. Après, faut pas se plaindre non plus, il y a quand même Scarlett Johansson. Je pense que c'est quand même un atout principal dans un film. Bon, mais on va peut-être. Ça mise à part, il y a quand même un genre de marque de fabrique Hollywood, tu vois, qui laisse fort son empreinte. Et... Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le film, et moi perso, je trouve que ça allait, mais en même temps, j'avais pas non plus l'a priori, puisque je connaissais pas du tout. C'est ça, tu connaissais pas le truc manga, de base. C'est vrai que c'était pas fou, mais ça va. Ça passe, honnêtement. Enfin, j'ai trouvé que ça passait. Mais après, c'est vrai que c'est le problème de tous les gens qui ont déjà lu des livres ou pas. C'est comme quand tu as déjà lu un livre et que tu vas voir un film, mais tu as toujours la déception. Ouais, tu as toujours un truc. Tu avais une image dans la tête et puis. Ouais, alors que les gens qui n'ont pas lu ce livre, ils vont dire putain, le film il est trop bien. Et toi, tu vas dire bah ouais, mais dans le livre, c'est pas comme ça. C'est très chiant. Mais moi là-dessus, ça va, j'arrive à différencier l'œuvre originale et l'adaptation. Je me dis que c'est un peu deux univers différents qui sont un peu similaires. Par exemple, les films Harry Potter et les livres. Là, c'est typique. J'aime les deux en fait exactement pareil. J'aime comment le film a été construit et comment il utilise les décors, les scénarios, enfin le personnage, etc. Et dans le livre, j'aime bien aussi tous les trucs qu'on peut pas vraiment mettre à l'écran, tous les petits trucs qu'ils ont pas. Les trucs un peu trop longs à expliquer. Voilà. Oui, mais tu vois, parce que justement le livre le permet. Là, la question qui se pose, c'est si par exemple un autre auteur, je sais pas, dans 20, 30 ans, 40 ans, reprenez tout l'univers d'Harry Potter et je sais pas. En fait, si je peux me demander ce qui se passe avec... ça me gêne pas. Personnellement, Disney, ça me choque pas. Disney Star Wars. C'est ça, c'est ce qui se passe avec Star Wars. Et il y a même deux trucs. Soit les 7 et 8. Oui, voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, ce qui se rapproche le plus de la situation qu'Alice nous présente, c'est plus Rogue One. J'ai l'impression. Parce que c'est pas du tout les mêmes personnages. Oui, mais c'est un spin-off aussi. Donc. Ouais, bah justement. C'est pour ça que ça ressemble. Mais c'est quand même les mêmes. C'est pas les mêmes réalisateurs 3-4. Le même réalisateur. Non, c'est même pas la même. C'est même pas George Lucas en fait. C'est même pas. Alors, en fait, ils ont quand même les droits. Je sais pas. Une marque. Alors, on va parler de Star Wars. C'est parti. En fait, donc, le premier Star Wars a été fait par George Lucas. Ensuite, le 5 et le 6 a été fait par deux autres réalisateurs. Et ensuite, les 1, 2, 3 a été fait par George Lucas. Donc en gros, il a juste fait le premier film qui est sorti, donc le 4. C'est compliqué à expliquer. Non, mais j'ai un peu le truc dans la tête quand même. Et les 3 qu'il a fait juste après. Et ensuite, le 7e qui est sorti a été fait par J.J. Abrams. Le 8e a été fait par, je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait le film Looper qui est juste génial. Et J.J. Abrams, il va faire encore une fois le 9. Le problème en fait entre le 7 et le 8, c'est que le 7 a essayé de créer quelque chose un peu, même s'il a recoupé un peu l'histoire du 4. Et le 8, comme c'est un autre réalisateur, et qu'il aime pas trop les choix du 7, il a vraiment envoyé chier des trucs qui étaient dans le 7. Il y a par exemple un personnage dans le 7, on a l'impression qu'il est hyper important. Dans le 8, il est vraiment réduit, enfin on s'en branle, il est vraiment jarté. Mais même le 7 avait un peu un dégoût vis-à-vis des 6 premiers, puisque sur Allociné, j'avais vu que la première phrase du 7 c'était voilà qui devrait améliorer la situation pour critiquer un peu la prélogie, parce que c'était les derniers films. 1, 2, 3, et donc pour critiquer ça et dire voilà qui va améliorer la situation, par exemple mon film va un peu éluder. Ouais, c'est légèrement prétentieux. Après, c'était peut-être une interprétation de Allociné, mais oui, mais non. J'ai trouvé ça drôle. Le truc que font le 7 et le 8 et que je trouve assez bien, c'est qu'en fait ils essaient de se séparer de l'univers Star Wars dans le sens où on balaye les icônes qui sont Luke, Leia, Han Solo, etc. En fait, on essaie de faire une nouvelle génération.
Ouais. Et en soi, ça me dérange pas tant que ça. C'est juste, moi c'est plus j'ai du problème avec la réal, mais dans le fond ça va. Ouais, mais t'as eu l'impression qu'il essayait de créer quelque chose de nouveau C'est et ça. sans essayer de. Mais enfin c'était compliqué à faire pour eux parce que justement. Moi je trouve ça bien ça. Il a mis ça de côté. Et moi, Le problème c'est que c'est les fans de Star Wars, vraiment, parce qu'ils sont en mode on touche pas à ça, on touche pas à ça, alors que moi je suis plus en mode. Mais moi je trouve touchez ça bien. à ça, faites des trucs, faites des. Mais moi je veux plus revenir sur Rogue One parce que je trouve que ça se rapprochait plus de la situation. Exactement. Et Rogue One, finalement, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi je trouve que ça va personnellement. J'ai pas aimé sur le coup, mais en y repensant, je me dis en fait c'est peut-être pas si mal, faut que je le revoie encore. Non, en fait ça va, c'est pas mal, mais du coup, c'est la même chose puisqu'ils font leur histoire de base et tout. Et au final, à la fin, en fait, la fin c'est le début du. Pour expliquer, c'est entre les films 3 et 4. D'accord. Ouais. Okay. Et la fin, la dernière scène de Rogue One, c'est la première scène du 4 en fait. C'est vraiment un spin-off pour moi. C'est vraiment. Et puis en plus, on suit des personnages qui sont vraiment en soi dans les autres films qui seraient pas du tout intéressants parce que c'est ni des Jedi, ni des héros, non, ni des. c'est vraiment des gens qui n'ont vraiment rien à voir. Enfin, ils ont rien à voir avec l'histoire, mais ils n'ont rien à voir avec l'univers de base. Et à la fin, ils deviennent héroïques en fait, parce que par leurs actions. Donc, limite, t'as même pas besoin de connaître les autres Star Wars pour. Vraiment, non. Pour c'est ce qu'on m'a dit, ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Et c'est pour ça que c'est mieux. C'est comme dans chaque truc, c'est toujours mieux, mais tu peux regarder sans. On va peut-être arrêter de parler de Star Wars. S'arrêter. Mais moi, c'était juste pour faire la comparaison avec Rogue One, quoi. Mais du coup, moi, je voulais juste dire que, en fait, ça me dérangeait pas en soi si c'est bien fait et si ça perturbe pas trop forcément les gens. Je vais prendre un exemple un peu cinéphile. C'est-à-dire qu'il y avait un film Scarface qui est sorti dans les années. Oula, je sais pas vraiment. J'ai aucune info, ça doit être 30-50. Et qui était vraiment un premier film qui était un peu, c'est dans les films des années 50, c'est un peu ennuyeux, etc. Et De Palma ensuite dans les années, je sais vraiment pas les dates, on va dire 70-80, il a refait donc un film qui s'appelle Scarface, que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà entendu parler, ou voit des images, etc. Ouais, bien sûr. Et en fait, ce film est beaucoup plus populaire, puisque justement, il a mieux réussi à refaire l'univers, à refaire, avec le montage aussi de son époque, des musiques, etc. Enfin, ce film est vraiment cool, et quand tu regardes le premier, tu fais... Mais c'est une suite ou c'est une réadaptation? C'est une réadaptation, en fait. Ouais, c'est pas vraiment pareil. Je pense. Mais c'est le même univers. Ouais, c'est même... Moi, je pense que si tu retouches à l'univers, il faut que ce soit le même auteur. Si tu touches vraiment à l'univers de base, il faut que ce soit le même auteur. Je suis plutôt d'accord avec ça. Il n'y a que l'auteur qui sait ce qu'il veut faire, parce que des fois, même les gens qui lisent ne comprennent pas forcément ce qu'il veut dire. Il n'y a que l'auteur qui sait, qui connaît son univers. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est comme si quelqu'un. C'est pour ça que j'étais surprise d'aimer ce bouquin. Harry Potter un jour, et que c'est pas J.K. Rowling, tu serais perdu, tu comprendrais pas. Mais est-ce que si quelqu'un faisait par exemple un livre qui serait sur Harry Potter, enfin sur entre guillemets l'univers d'Harry Potter, mais peut-être avec un personnage complètement secondaire, tu vois? Ouais. Déjà, elle-même, quand elle a fait la pièce de théâtre, l'enfant maudit. Sur l'enfant, ouais. Je sais pas si c'est l'enfant maudit, mais J.K. Rowling, elle a fait non, c'était un film. Les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques. Ah oui. Alors c'était, elle est pas toute seule. Ouais, elle a voulu faire le même univers. Elle n'était pas toute seule. Mais en tout cas, j'ai trouvé mais parce qu'il n'y a pas eu de bouquin avant. C'était le Warner qui voulait. Elle n'a pas écrit de bouquin. C'était pas si réussi que ça. Moi, j'ai pas détesté. Perso, j'ai bien aimé. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. T'as pas détesté? Alors toi, t'as vraiment bien aimé, ouais. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Perso, je m'attendais pas à aimer autant, on va dire. Et peut-être pour conclure sur ton... Pour conclure... Est-ce que toi, t'as bien aimé? Moi, j'ai adoré. Parce que moi, j'ai un truc à dire, juste avant de rebondir là-dessus, c'est que moi, j'ai un super contre-exemple d'une personne qui a fait plusieurs œuvres et en fait, il a changé l'univers en fait en plein milieu. C'est-à-dire qu'il y avait c'est George Miller avec Mad Max. Genre le premier Mad Max, c'est juste une sorte de film d'action, mais qui se passe dans un univers comme le nôtre, dans notre univers à nous, c'est-à-dire dans notre époque contemporaine. Et c'est juste un policier avec des criminels, etc. Et le deuxième film, qui utilise le même personnage, il va dans un autre univers qui est un monde apocalyptique. Et en fait, il y a une sorte de gap où maintenant c'est que du désert, et en fait, il a rechangé ça. Donc à la base, tu avais juste un film d'action un peu policier. Et là, tu passes sur un film de fin du monde, apocalyptique, etc. Et ensuite, il a fait un troisième qui est encore dans le même univers que le 2. Et il a refait un film là en 2015 qui est Mad Max Fury Road, qui est aussi dans le même univers. Et en fait, ce qui est assez bien, c'est que son personnage, on ne sait pas si c'est exactement le même ou s'il a voulu justement refaire à chaque fois un film avec un personnage qui s'appelle Mad Max. C'est le même réalisateur. C'est exactement le même réalisateur à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il a le droit, je pense. Parce que c'est son œuvre, c'est son bébé, du coup, oui. Et c'est ça, et moi je trouve ça juste incroyable qu'il arrive à refaire à chaque fois. Je pense qu'ils ont l'instinct, ils savent qu'ils peuvent pas se tromper. Quand ça marche bien, ils savent que même s'ils font un autre truc, ils peuvent pas se tromper. C'est toujours le même comme acteur. la recette K-pop.
C'est ça, et même, même ceux qui regardent, les fans et tout, ils savent que si c'est cette personne-là qui le fait, et ben ça peut être que bien en fait. Et ce qui marche bien aussi avec Mad Max, c'est que les 3 premiers c'est avec Mel Gibson, acteur principal, et celui de 2015 c'est avec Brady. Je sais plus comment il s'appelle. Tom Brady. Et en fait, d'habitude quand il y a un changement d'acteur, quand ils font des remakes, des reboots, des suites, t'es un peu en mode si, regarde le James Bond. Oui, les James Bond. Change tout le temps l'acteur. Ou Doctor Who, mais Doctor Who ça s'explique. Oui, Doctor Who c'est normal. Et voilà, mais ouais, James Bond aussi, c'est un bon exemple aussi. Et tous les James Bond ne se valent pas, mais franchement, moi ça me dérange pas qu'ils changent. Non, exactement, James Bond aussi c'est un bon exemple. Mais quand tu regardes les films Mad Max, vu que c'est à chaque fois le même personnage en gros, mais en termes de caractéristiques, mais c'est pas la même continuité temporelle, tu te dis, ça te choque pas que ce soit un nouvel acteur, etc. Les James Bond aussi, c'est un peu ce côté-là, tu sais pas vraiment en fait, si c'est un nouvel agent à chaque fois qui s'appelle 007, ou si c'est juste le même personnage qui est dans sa temporalité à lui en fait. Et donc là, pour revenir au livre, comme style d'écriture, c'est comment? C'est très moderne? Je ne saurais pas trop décrire. Moi, j'ai trouvé ça... Après, c'est une question de perception, de réceptivité et tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt moderne, tu vois. C'est pas le style de Camus, c'est totalement différent. Mais déjà, je tiens à dire que c'est un petit livre. Il y a combien de pages? Aussi. 150. Voilà. Ouais. Tu le lis combien de temps? Tu lis vite? Moi, je lis très vite. Je l'ai lu, je sais pas, en 2 jours. Si vous êtes lent, vous lisez en 5 jours. Quoi. Oui, voilà, une semaine c'est plié. Comme on m'a dit tout à l'heure, j'étais un peu lent. Pour apprendre une langue, je l'ai très mal pris. Non, mais c'est parce qu'on parlait comme ça. Oui, toi, j'ai bien compris. C'est rhétorique. J'ai bien compris que tu avais une dent contre moi. C'est un rhétorique. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà, en tout cas, si vous aimez l'étranger et si vous avez envie de voir autre chose que Camus, vous allez peut-être être déçus, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant et je pense que ça peut valoir le coup de le lire. Donc voilà. Même si vous n'aimez pas l'étranger, il suffit de lire un résumé sur Wikipédia et puis après vous lisez ça. Et moi ça me tente bien. C'est vrai que du coup tu n'as même pas besoin d'avoir lu l'étranger pour comprendre. Parce que moi j'en ai pas besoin. Est-ce que tu as besoin d'avoir lu l'étranger pour comprendre? Non, il faut connaître l'histoire. Comment? Il faut connaître l'histoire. Ouais. Donc il faut avoir une petite base quand même. Oui, mais après l'histoire de l'étranger, quand même. Wikipédia, résumé, tu sais qu'il est, voilà, tu sais qu'il tue quelqu'un, t'as pas besoin de connaître tous les détails, on va dire, de l'étranger. Pas de souci. Donc voilà. Ok. Moi je vais vous parler d'une chaîne YouTube, un peu pour faire comme Maxence. Le copieur. Il a copié. C'est pas du tout la même. Écoutez, en fait, moi ce que j'aime bien surtout sur YouTube, c'est des chaînes qui ont un concept particulier. Bon, c'est un peu le but de YouTube, c'est que chacun a son concept, mais il y en a qui sont vraiment, je trouve, vraiment assez intéressants. Ouais, voilà, parce qu'ils ont un truc qui fait que tu dis, oh putain, mais j'y avais pas pensé en fait, c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça que ça marche. Exactement. Et donc moi je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui a quand même 3 millions d'abonnés. Ah oui, donc c'est connu, je croyais qu'il fallait des trucs pas connus, Marc. Et oui, mais c'est parce que ça se passe aux États-Unis, donc tu peux pas vraiment comparer. Ok. Oui, donc 12 ce qu'on avait dit tout à l'heure. L'international. Non, c'est pas ça, mais oui, 3 millions d'abonnés en France, ça équivaut quoi? 500 000, 600 000, 400 000? Oui, voilà, c'est 1 million. Enfin, 1,3 million aux États-Unis, ça 1 million, c'est quand même beaucoup. Oui. Bref. Et en fait, c'est surtout parce que c'est une chaîne musicale. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Parce que t'as pas besoin d'apprendre l'anglais, etc. T'as juste, si t'aimes bien la musique en général, et je pense que à peu près tout le monde aime la musique. C'est pour ça que ça s'exporte aussi beaucoup à l'international. Et du coup, en fait, je vais vous parler de Postmodern Jukebox, qui est un groupe qui a été formé en 2011 par un pianiste qui s'appelle Scott Bradley. Donc ce groupe a été formé donc, à New York et ils font beaucoup de tournées. Ils ont fait déjà une tournée en 2016. Mais en fait, ils sont surtout connus sur YouTube. Alors je vais vous expliquer le principe de leur groupe. En fait, ils reprennent des musiques qui peuvent aller des années 80 à nos jours et le font dans le style du début du XXe siècle. Par exemple du jazz, du style un peu Broadway, du style un peu, un peu vintage, on va dire. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant, surtout quand on est musicien, mais voilà, ça parle à tout le monde. C'est des musiques que tu écoutes aujourd'hui, que voilà, tu connais, par exemple, il y a du Taylor Swift, il y a du Lady Gaga, il y a des trucs comme ça. Et le fait de l'écouter dans un son différent, un son qui est vraiment assez vieux en fait, quand tu l'écoutes une version des années 30 par exemple, et que tu sens vraiment que ça colle. En fait, c'est vraiment
Enfin, je sais pas comment dire, mais t'as vraiment l'impression d'écouter un vieux morceau quand t'écoutes leur reprise. Moi, de base, je suis pas trop, on a un peu parlé tout à l'heure, mais je suis pas trop pour les reprises et les covers de base, parce que moi, j'aime bien la musique originale, et voilà, je trouve que généralement, ça perd un peu tout son sens quand on essaie de reprendre une musique, etc. Mais en fait, c'est surtout les gens qui font des albums de reprises qui m'énervent un peu. Par exemple, Pokora, qui a fait Jean-Jacques Goldman. Et même le truc sur Jean-Jacques Goldman, sinon il y a pas longtemps. Puis Cœur de Pirate qui a repris entièrement Renaud. Bientôt ils vont faire Johnny. Il y avait aussi Florence Pagny avec Brel. Et il y a par exemple une chanteuse qui s'appelle Birdie, qui est anglaise et qui fait que ça. J'aime bien. Elle fait que des reprises. Mais elle fait que des reprises, et c'est ça qui m'énerve. Love aussi, son morceau de début. Non, sa première chanson, c'est... Ah bon? Je pense pas, en tout cas c'est avec ça que je l'ai connue. Alors pour moi, elle fait que des reprises, mais après peut-être que je me trompe. Et... Je sais pas si j'ai le droit de chanter. Oui, vas-y. Non, j'ai pas envie. Ah oui, je connais cette chanson. C'est exactement. Elle chante super bien. Enfin, ça m'énerve un peu parce qu'elle a vraiment une belle voix, et le fait qu'elle fasse essentiellement ça, enfin, ça me pose un peu un problème. Ah, mais Cœur de Pirate, moi aussi, enfin, j'aimais bien sa voix et tout ça, et au début... Quand elle faisait des trucs originaux, oui. C'est ça, et puis après, elle a commencé à reprendre Renaud. Je me suis dit, merde. Et c'est un peu... en fait, c'est tout le côté commercial qui me gêne un peu, bon, ça fait un peu bobo, mais... c'est le côté... tu vas surfer sur la vague de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, on peut aussi voir ça, enfin, bon, pas pour tout, mais ça peut être une manière de faire découvrir à un public plus jeune. Enfin, je suis pas personnellement pour, mais tu vois, on peut voir ça comme une manière de faire découvrir d'autres chansons à un public plus jeune. Tu vois, par exemple, moi, mes sœurs qui sont plus jeunes que moi, jamais elles auraient écouté du Claude François instinctivement. Mais du coup, elles n'écoutent pas du Claude François, elles écoutent bien sûr. Une pâle copie. Non, mais elles entendaient peut-être Claude François sans savoir que c'était lui. Oui, mais tu vois, au final, ça permet de faire redécouvrir des nouvelles chansons. Et bon, je suis d'accord que, par exemple, Claude François et Pokora, moi, j'ai pas aimé non plus. Mais tout n'est pas non plus, enfin tu peux pas mettre tout dans le même panier, quoi. Ça dépend si tu vois la chanson en tant que telle, en tant que simple œuvre unique, ou si tu la vois en tant que l'œuvre d'un auteur. Mais c'est quand même abusé de faire un album que avec des reprises d'une même artiste. Moi, il y a quelque chose que je tolère quand même, c'est les albums entièrement faits à partir d'émissions de télé-réalité, de télé-crochet, enfin je sais pas comment on appelle ça, où on choisit des, genre The Voice. Où tu choisis les meilleures reprises des chansons. Et alors là, ils sont tous dans l'album, c'est que des reprises, mais là ça me gêne pas parce qu'en fait, ce sont vraiment des candidats. Mais parce que c'est toujours des reprises un peu originales en fait, je trouve. C'est surtout, comme c'est un album complet, il y a forcément des musiques où tu vas juste écouter, tu vas faire c'est pas si ouf quoi, par rapport à l'original. Mais en fait, il y a tas d'exceptions qu'on écoute qu'on connaît tous, qui sont en fait des reprises de vieilles musiques et qui au final, en fait, les seules reprises et covers que j'aime bien, c'est si elle est meilleure que l'original. Oui. Dans le sens où ils apportent vraiment quelque chose de neuf. Ça, si elle apporte autre chose, pas forcément meilleur. Mais Feeling Good de Muse. Feeling Good en version. Alors j'adore celle de Nina Simone, mais vraiment celle de Muse, elle a du niveau. Elle rajoute quelque chose. Cette musique. Ah ouais, mais même, celle de Muse quand même, elle apporte un truc, elle est tellement différente, mais en même temps, c'est la même mélodie. Si ça vaut vraiment le détour, pourquoi pas? Et si c'est une chanson, c'est toujours le même truc en fait. Un album complet. Oui, c'est beaucoup. C'est ça, je suis d'accord. Mais ça, le problème, c'est les trucs qui se font beaucoup maintenant, tu vois. Je pense que ça se fait quand même moins qu'avant, ça marche moins qu'avant, parce qu'à l'époque des Black Eyed Peas, tout ça, ils faisaient quasiment que des reprises. Et ça marchait. Ouais, après, je sais pas, moi je parle surtout pour les. Ouais, mais ça c'était nul. C'est vraiment nul. Mais après, je sais pas trop comment ça se passe sur l'international, mais en France en tout cas, en ce moment, t'as quand même vachement je trouve, d'albums de reprises. Mais j'ai dit ce qui marche. Il y en a beaucoup, mais je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Alors que les Black Eyed Peas, clairement, à l'époque, c'était. Après, c'était que des reprises leur chanson. De quoi? C'était que des reprises leur chanson? Quasiment, ouais. Il y avait eu celle-là, mais. Il y avait un mélange des deux en fait. Ouais. Ce qui faisait que c'était bien en fait, parce que t'avais pas que des reprises. Et bref. Mais des reprises tellement anciennes pour un public tellement jeune que les gens savaient pas que c'était des reprises. Personnellement, quand je les écoutais la première fois, je savais pas que c'était des reprises. Après, j'ai entendu, je fais ah oui, en fait, c'est une reprise, d'accord. Ouais, voilà, mais du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait redécouvrir des chansons à un public plus jeune qui après va écouter l'original et va se faire son propre avis. Black Eyed Peas par rapport à... Oui, après... ça change vraiment, alors que... C'est pas la même échelle. Il a fait... C'est la même tonalité, c'est juste qu'il y a des petits instruments derrière. Oui, non, mais c'est pour ça que... C'est lui, c'est M. Pokora en tant que tel qui reprend ça. Enfin, c'est surtout justement le fait que ce soit M. Pokora. Mais il a repris les costumes, il a repris les danses, il a voulu tout refaire, donc c'est pour ça que je trouve ça pour lui, en fait, c'est un trip un peu égocentrique. Ouais, mais
Le mec se prend pour de temps. Et même les MV, les MV, je les trouvais insupportables. Les vidéos, non mais c'est vrai. Le harcèlement c'était vraiment de rue à chaque fois. Après, c'est ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très prétentieux. Mais il y en a, après, tu vois, je ne doute pas forcément de leur sincérité. Enfin, je pense pas que ce soit pour surfer sur quoi que ce soit. Il y en a, je pense que c'est vraiment, ils veulent faire un hommage, mais c'est trop en fait. Enfin, t'y crois pas. Pourquoi faire un hommage à Jean-Jacques Goldman? Il est toujours vivant. Jean-Jacques Goldman, ça n'avait pas trop de sens. Mais je crois que c'était pas pour, c'est peut-être pour un truc caritatif. Ah, ou peut-être, je sais pas. Parce que souvent, quand c'est plusieurs artistes comme ça. Dans ce cas-là, oui, mais faites des bonnes chansons quand même. Parce que c'est bien de donner de moi, j'avais bien aimé cette soirée-là. J'ai trouvé que c'était une bonne reprise de Clo-Clo, ça pour le coup. Ouais, parce que c'est complètement différent. Oui, c'était cool. C'était complètement différent, mais c'est ça en fait. Je crois que j'aime que ça. Et bref, donc pour revenir un petit peu à la chaîne YouTube que je vais vous présenter, donc qui s'appelle Post-Modern Jukebox. Je le répète un peu pour les auditeurs. Et donc moi ce que je trouve vraiment très bien avec eux, c'est qu'en plus de changer de style, qui est un travail assez difficile en tant que musicien, parce qu'il faut se replonger dans l'univers de l'époque, etc. C'est surtout qu'en fait c'est une qualité assez exceptionnelle. C'est surtout ça en fait qui m'intéresse dans les reprises, c'est que s'il y a de la qualité derrière, évidemment, t'acceptes quoi. Oui. Et du coup, au lieu de présenter simplement des extraits, ce que je vais vous faire, c'est vous faire un petit quiz. Vous allez essayer de deviner. Ah, deviner les chansons originales. Alors, mais moi, j'ai aucune culture de musique récente. Oui, mais est-ce qu'il y a des points? Il y a un truc à gagner? Non, il n'y a pas de points justement parce que je sais que t'es pas très. Ils font que des adaptations avec des styles anciens. Ouais, mais s'il y a un truc à gagner, ça me motive dans la compétition. Mais j'aime bien les trucs comme ça. C'est comme les gens qui prennent des chansons un peu anciennes et qui les changent en reggae ou des trucs comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est marrant. Il y a par exemple PV Nova qui avait pris la musique Get Lucky, mais il avait fait dans tous les styles à travers le siècle. C'est sympa ça. Ouais, donc c'est assez cool. Et donc mais bon, elle est assez répétitive, donc c'est facile à insérer. Est-ce qu'on a un buzzer pour quand on a trouvé, on lève la main ou... On peut taper sur la tête d'Alice. Vous dites soit le nom, soit le nom de l'artiste, soit le nom de la chanson, soit les deux, voilà. Ok. Mais c'est les mêmes paroles et c'est le même air ou... on va voir. Vous écouterez. Voilà. Je vais vous faire la première. Donc il y en a qui sont très faciles. Vous allez connaître tout de suite. Vous connaissez le nom, etc. Et c'est des chansons françaises ou c'est que des chansons? Par contre, on risque de crier un peu, non? Je vais baisser un peu. Oui, il y a des chansons qui sont assez faciles. Dès le début, vous allez dire bah c'est ça. Il y a des musiques, vous savez ce que c'est, mais vous verrez peut-être pas le nom, etc. Mais dans ce cas-là, je veux pas de soucis. Mais il y en a beaucoup. Ouais, c'est surtout que j'ai pas la mémoire des noms. Je pense que ça va pas venir tout de suite comme ça. Il y a quelques musiques où au début vous êtes là en mode qu'est-ce que c'est? Et vous allez entendre un mot ou deux et vous allez faire ok, c'est ça, je valide. Ah là là, mais cet homme, c'est tout à l'avance. C'est déjà comment on va réagir, quoi. C'est un peu prétentieux. Cet homme est juste parfait, quoi. Dites-moi si vous connaissez chez vous un homme aussi parfait que ça. Faites un sondage, quoi. Faites quelque chose. On va mettre un sondage. On va mettre un sondage quelque part. D'accord, très bien. D'accord, on va faire ça ou pas? Non, du tout. Non, d'accord. Apparemment, on va pas faire ça. Attention, première. Non, il est trop modeste pour faire ça. Attention, c'est parti. C'est vrai que sans la vidéo, c'est assez ridicule. Happy, Pharrell Williams. Oui, bravo, bien joué Maxence. Merci beaucoup. Alors, par contre, sans les paroles, j'aurais jamais retrouvé, je pense. C'est vrai. Alors, j'ai oublié d'expliquer un truc sur pourquoi j'aime beaucoup aussi cette chaîne YouTube. C'est que c'est pas auditif, c'est pas du tout radiophonique, mais en fait, vous allez sur leur chaîne, vous regardez les vidéos, en fait, ils se remettent dans les costumes, ils ont tout un décor. C'est en noir et blanc? Non, c'est en couleur justement pour donner un peu, pour remoderniser, mais ils sont vraiment dans les costumes, les chanteurs et les chanteuses. Elles ont des coiffures, les chanteuses ont des coiffures totalement plumes, ouf. Voilà, c'est ça. Des paillettes. J'adore cette époque. Au niveau style, c'est quand même c'est ce qu'on a fait de mieux. Il y a des danseuses en fond qui font des claquettes de temps en temps. Enfin, c'est vraiment juste trop cool. Et là, ce que vous venez d'entendre, donc la première fois de Pharrell Williams, la trompette, c'est la chanteuse qui le fait. En même temps? Enfin, elle fait de la trompette et après elle chante. C'est galère. On peut pas faire les deux en même temps. Vous avez déjà essayé? Oui, mais là en fait, jamais. À mon avis, dans la vidéo, c'est du playback, mais elle refait juste les gestes, etc. Mais tu sens qu'il y a une technicité quand elle fait le geste. Donc en fait, il y a beaucoup de musiciens qui font également du chant. Attention, deuxième musique. Vraiment, j'adore l'instrument. Je trouve ça totalement ouf. Non, je l'ai pas dit, mais là c'est le style, c'est Aneva. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc, mais... Oui. Ah, c'est compliqué.
Ah franchement ouais c'est chaud, on retrouve pas vraiment l'instru. Ouais mais là... faut connaître les paroles en fait. Oui, c'est surtout sur les refrains qui sont vraiment genre... Mais j'aime bien. T'as vu, ça donne envie de danser en fait. Mais ouais c'est ça. Ah, je trouve que ça donne très envie de danser. Alors, Wiggle de... Celle-là, attention. Je sais même pas le nom de la chanson. C'est pas Derulo? C'est aussi Jason Derulo. De qui? Jason Derulo. Jason Derulo, ouais. Attention. Moi je vais trouver. Celui-là, vous allez le retrouver facilement, je pense. Et peut-être au bout d'un moment. C'est style Broadway toujours. Au début ça fait vraiment R&B d'aujourd'hui mais vous verrez après. Ouais. Je connais les paroles. Ouais, pas du tout. Si, ça me dit rien du tout. Despacito, non. Je pense que je connais pas. Despacito? Oui. Mais non. Si, c'est ça. Alors je laisse jusqu'au refrain. C'est ça? Ah mais oui. Ah oui. Ah c'est génial. C'est Despacito. Ouais c'est ça, c'est Despacito. Attention. Ah non, ok. Tu vois, la preuve que je la connais pas. Ah j'aime bien avec l'espagnol. Ah, il faut quand même en espagnol après. Par contre, le refrain est toujours aussi relou. On va l'arrêter tout de suite s'il vous plaît. Mais on l'a franchement, j'aurais jamais reconnu. Moi j'ai dit Despacito mais j'y croyais pas quand j'ai dit Despacito. Si, c'est le début du refrain, c'est... Ça c'est... Ah. Alors j'en ai énormément donc si vous voulez j'arrête à 10 ou à 15. Écoute, j'en ai 25. Moi je trouve ça rigolo. Ouais, moi j'aime bien. De toute façon on fera... Oui, on va peut-être pas faire 25. Toujours en 1920. Ah, c'est style Gatsby. Ah oui, ça me comme parle Gatsby plus le déjà. Enfin, Gatsby. C'est en style Gatsby le Maléfique. Oh, c'est Lady Gaga. Oui. C'est... Ouais. Bad Romance. Oui, bien joué, bravo Maxence. Putain, mais ça s'entend dès le début. Donc. Ouais. En fait, généralement, l'intro, ils reprennent ouais, le thème connu. Truc, ouais, voilà. Ouais. Alors là, je sais pas si vous connaissez le nom, mais c'est une des musiques les plus connues. Et c'est une de mes musiques préférées. Enfin, la reprise. Oui. Ah oui, ok, d'accord. Nation Army, Seven Nation Army. Oui, Seven Nation Army. Je sais plus qui. Juste la voix, elle est juste magnifique. La chanteuse, elle est incroyable. Elle a une belle voix quand même. Hein. Je vais avancer un peu. Je voulais faire un accent québécois, ça n'a pas marché. J'avance jusqu'au refrain. Avec une petite harmonica. Totalement. Non, c'est juste une trompette en fait, et t'as une sorte de balle que tu mets devant pour faire cet effet-là. Je me suis fait avoir. Et elle a une voix juste incroyable cette chanteuse, j'ai pas son nom. Attention, celle-là aussi elle est très connue. Vous allez connaître au début. C'est année 1930 là, de jazz. C'est pas... Je connais pas le titre. Ah moi ça me dit un truc. Si. Il faut le ralentir un peu. Ouais. Je connais pas le titre. Vous avez ni le titre ni l'artiste. Attends. Est-ce que je sais leur trouver la vraie chanson? Alors, ce qui est... En fait, je vois la chanson, mais je connais ni le titre ni le... C'est Careless Whisper de George Michael. Ouais, j'aurais pas trouvé. Moi non plus. Et cette musique, vraiment, elle est tout le temps utilisée pour des scènes de romance ou de sexy. Alors que... bah, c'est un peu avec la même utilisation que You Can Leave Your Head On. C'est ça, mais sauf que ce qui est totalement ouf, c'est que les paroles disent peut-être pas totalement le contraire, mais en tout cas l'opposé. Parce que c'est un mec qui dit qu'en fait il se sent coupable parce qu'il a trompé sa meuf, etc. Ouais. Et que justement il est en train de danser avec elle et il dit que bah, c'est la dernière fois qu'on va danser et que je vais ressentir. Enfin, toutes les fois où je vais danser avec toi, maintenant je vais me sentir coupable. C'est triste. Et c'est totalement. Enfin, moi ça me fait trop rire que cette musique soit utilisée à chaque fois pour des trucs un peu sexy, un peu d'amour. Attention, celle-là je l'aime pas trop la reprise, mais bon, je vous la diffuse quand même. It's a revolution, I suppose. C'est Radioactive. Oui.
Ah oui. De... Je sais pas quoi. Imagine Dragons. Oui. Wow. Je sais pas au refrain. Allez dans mes chansons, c'est pour ça. En fait, j'aime bien. En fait, je m'enjaille. En fait, c'est parce que j'écoutais, enfin à chaque fois j'écoutais le début et je me disais pas terrible. Et maintenant que j'écoute le refrain, je fais pas mal. Mais elle ressemble un peu à l'original pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est peut-être celle qui ressemble le plus. Ouais. Mais il y a ce Ça côté avec ressemblait. les plaquettes et trucs derrière, c'est assez cool. Attention, on retourne en 2012. C'est Thrift Shop. Oui, Michael Moore. oui, exactement. This is fucking awesome. Donc là c'est un peu plus accéléré, mais c'est toujours un peu le même truc, ça c'est cool. Attention, celle-là également très connue, mais si vous n'aurez pas le nom, je pense. Et celle-là me prend du temps aussi. C'est The Final Countdown. Oui, de Europe. Mais c'est parce que je t'avais déjà Europe. montré. Hein? Je t'avais déjà montré, je crois. Non, pas du tout. Je connais les paroles en fait. Oh, ok. Et je l'ai aussi dans mes musiques et je connais les paroles. Je te l'avais envoyé, il me semble. C'est We Live Together. Et là, vraiment, c'est assez cool. Enfin, Désolé de péter le fun, hein, mais bon. Ouais. surtout pour les Ouais. auditeurs qui étaient là en mode qu'est-ce que c'est? Et là, t'as Maxence qui arrive. Je suis désolé. Mais Tu mets que des chansons que j'ai dans. Oui. Enfin, Mais des- Mais c'est surtout en fait, genre juste l'ambiance que je trouve cool. Là, tu t'imagines entrer dans un bar dans les années 20 et tout. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal comme ça. Tu prends un C'est petit peu cosy et tout. martini. Ouais, Sauf j'avoue. qu'après là, ça va accélérer. Ouais, parce que je me disais comment ils vont faire le refrain, parce que ça pas. Et en plus, elle fait aussi de la trompette, je crois. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Ah si, le refrain, tu me l'avais fait écouter. Ça me dit quelque chose maintenant. Bon, là, t'es en train de danser le swing. Je suis moins fan du refrain. Ah, moi Ouais. j'aime bien. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, ce refrain j'aime est bien. tellement connu l'original. Après, j'aime bien la musique. Puis Non, on mais je veux dire, trouve la façon vraiment dont elle le a son chanté. Ouais, mais j'aime bien la l'instrumental du Ouais, refrain. l'instru, elle est bien. Alors, cette musique est juste. Voilà, moi ça me fait rire, donc Ah. je la mets. Crazy Frog. Elle est en version country de l'époque, un peu années 40, 30 plutôt. C'est bien Vous country avez, quand vous même. avez trouvé qu'au refrain, je pense. C'est vraiment chaud avec ce type de musique. Oui. Ça va être là, attention. Ah ouais, c'est Anaconda, ok. Je connais pas les paroles. Ah oui, ok. C'est Anaconda de Nicki Minaj. C'est parce qu'il dit My Anaconda. Ouais, ok. Tu connais pas, J'aurais jamais trouvé. tu connais pas la chanson de base? Si, mais je connais très peu. Enfin, Ouais, en moi fait, aussi. J'écoute pas. En plus, elle chante même pas dans sa chanson de base. Elle parle genre. Ouais. Donc Oh, pardon. c'est chaud. Et J'ai l'impression qu'on m'a entendu truc, très fort. c'est marrant, c'est que c'est une reprise parce que la chanson originale s'appelle My Baby's Back ou un truc comme ça. Enfin, le cul de ma copine, quoi, en gros. et du coup, à chaque fois, c'est un peu. La musique, elle parle. Enfin, c'est un rappeur qui parle en fait du corps de sa copine, etc. Et il y a juste un moment où il dit Oui, d'accord. Anaconda. My C'est pas grave, Anaconda. Marc, c'est pas grave. Et voilà. Et ouais, donc ça c'était pour voilà, le petit quiz. J'espère que ça vous a plu. Donc Alors c'est- déjà, est-ce qu'on peut dire que les gens qui disent quiz méritent une paire de baffes? Eh ben, vas-y. Je suis beaucoup trop loin. Tu dis actuellement. comment Oui. Moi, je suis prêt. Hop, voilà. Allez. Ah, tu t'es pris Ça change une quoi? baffe. Quiz. Quiz. Ben quiz, j'aime pas ça. Quiz, ça fait Q. Tu dis quiz ou quiz? Quiz. Voilà, Quiz. ça t'as perdu. Un petit quiz. Ce petit test. Voilà, Ok. bravo. Blind test. Blind Ce test, blind on va test. trouver. Yeah, yeah. Vous appuyez. Donc regardez la chaîne de Postmodern Jukebox. Vous n'avez même pas besoin, enfin, si vous aimez bien revoir une retranscription d'un univers, donc l'univers des années 20, des années 30, etc., des années 60, des années 50, bah, vous pouvez regarder la vidéo. C'est assez sympa de voir les gens qui se donnent au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau de leur voix aussi. Et sinon vous écoutez Si vous juste comme déprimez nous. un peu, Oui, voilà. Oui, en Hein, plus, c'est on vrai, se c'est laisse vrai que ça donne la un pêche. Et temps. même, il y en a qui sont mieux que les chansons originales et puis ça change un peu de style. Ça Oui, peut être voilà. vraiment pas mal. Donc voilà, Postmodern Jukebox. On va maintenant passer à la deuxième partie.
qui s'intitule Le côté obscur, car on va parler des choses que l'on déteste. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Donc comme on a précisé au début du podcast, on a tous écrit sur des petits bouts de papier des petites choses qui nous agacent dans la vie de tous les jours ou des œuvres culturelles qui nous énervent. Qu'on n'aime pas, tout Oui, simplement. oui, Un truc que tu n'aimes pas. Voilà, un truc que tu n'aimes pas. On a tous mis ça dans un petit chapeau. Une main innocente va le tirer au hasard et je propose que ce soit Alice. Alors moi je pense qu'on devrait voter la personne innocente. D'accord. Et je pense que je vais voter pour Oriane. On va pas se mytho. Ouais, je pense aussi. Okay. Oh, je pense que t'es plus innocente. innocente. Allez, que alors, je dis pas que t'es innocente, je dis qu'ils sont pas innocents. C'est moi la plus âgée, non? C'est vrai que c'est la plus Oui, voilà. Tu fais plus ça. Non, Maxence aussi, Non, il a 21 ans, c'est parce que t'as dit. Moi j'ai 21 ans Alors, apparemment. Tu tires au hasard, tu regardes pas évidemment. Alors ok, d'accord, carrément. Attends, vas-y, je vais faire une petite salade là. Mais c'est pas moi qui devrais, enfin Mais c'est quelqu'un si d'autre je- qui devrait tenir, parce que là c'est clairement de la triche actuellement. Bah Dans oui, les parce yeux, que mais- si je prends la mienne. Non, mais en plus. Non, j'ai pas regardé. Ah, c'est un bleu, c'est moi. Ouais. J'ai peur. Je sais pas si Alors, c'est un truc de... Star Wars. Ah, bah oui, du coup, on Quoi a déjà beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de- Alors là pour le coup. Bah oui, en fait, Alors, oula, je n'aime pas Star Wars, mais en fait, parce que tu n'en as vu qu'un. oui, alors, Voilà. non, mais Alors laissez-moi déjà, expliquer. Alors comme Mais- disait ma maman, Je croyais on que dit j'étais c'est pas dans qu'on les aime livres, pas c'est tant dans qu'on n'a pas encore goûté, c'est dans les livres qu'on fait la confiture, mais pas du tout. Non, Rien à ma voir. maman disait, et elle n'est pas morte, donc elle le dit sûrement toujours, on ne dit pas qu'on n'aime pas avant d'avoir goûté. Mais j'en ai vu un, je t'ai dit. Non, Ah, c'est vrai oui. qu'on l'agresse, elle a même pas le temps de t'expliquer. Je la pauvre. peux Allez, Oui, vas-y. bah, Ouais. alors quand t'écris Star Wars sur les trucs que Elle a t'aimes pas pas, aimé ce qu'elle a fait. tu as l'obligation de Mais te je faire savais que agresser ça dans allait la faire débat, seconde. mais je Allez, pensais microphone même pas break. qu'il allait sortir parce qu'on en a Ouais. déjà parlé plein de fois aujourd'hui. Mais explique pourquoi tu. Alors moi, ce tu que n'aimes j'aime pas, bah, ce que c'est t'as qu'en fait, fait, quoi. je les ai jamais vus en étant petite. J'ai vu le premier, je dois avoir, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Et disons que quand C'est tu le dis que premier tu que t'as n'aimes vu. c'est pas que- Star Wars, quand que- tu n'aimes pas Star Wars, t'as tendance à quand même te faire légèrement agresser par les gens. Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est cette espèce de... Comment Tu ça, dois tu te te gens fais qui sont- agresser Ouais, voilà, c'est ça. Je n'ai jamais vu personne t'agresser Non, mais parce que tu n'es pas Star Wars. Je me fais... Tu es hypocrite. Pas encore. Non, mais je me fais engueuler, tu vois. Tu ne te fais... Personne... Est-ce que quelqu'un t'engueule actuellement? C'est bon, Justement. Allez, je te branche le micro. Allez hop, on n'entend plus. Allez, tu t'en vas, c'est bon. Passablement. Allez, C'est de la je te remets. Allez. On t'enlève Ah oui, le- remets-moi. liberté d'expression. Non, mais voilà, moi ce qui m'énerve, c'est un peu le truc, genre, tu dis que tu n'aimes pas Star Wars, ça y est, genre, tu te fais insulter, genre, enfin, alors que je suis désolée, mais quand tu l'as pas vu en étant enfant, c'est clairement. enfin, Maxence, calme-toi. c'est Je sens que pas- tu bouillonnes. Moi, Laisse j'avoue, la terminer. voilà, je Enfin, m'attendais, tout le monde m'avait vendu le truc, c'était Objection, votre la C'est honneur. pas trilogie très du siècle. intellectuel. Oui, voilà. Enfin, moi, je m'attendais, puis, Désolée, tu vois, mais c'est vrai. C'est pas c'est une l'époque, les effets spéciaux, Pas c'est pas non plus. intellectuel. Non, mais enfin, tu vois, les 3 films de base, là, moi j'ai vu un de ceux-là, donc les 3. C'est quoi les 3 de base pour toi? Bah, 4, 5, 6 là. Écoute, Maxence, on est l'opposition. Mm. On laisse d'abord parler. Non, mais- Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, enfin, pour moi, on m'avait vendu ça comme étant les films du siècle, machin, l'univers de malade et tout. Et au final, j'ai vu ça, mais enfin, j'ai été hyper déçue, quoi. Enfin, c'est pas mauvais, mais moi, j'ai trouvé que je pense que, enfin, voilà, les gens associent aussi beaucoup ça à tout l'univers, à leur enfance, machin, parce qu'ils ont vu ça, ils ont grandi avec, machin aussi. Mais quand tu arrives, que t'as, ouais, voilà, 15-16 ans, que tu vois ça pour la première fois, je suis désolée, moi, j'ai pas aimé. Voilà. Bah, moi, j'avoue que, alors, pour le coup, ça m'avait fait ça avec Le Seigneur des Anneaux. J'avais vu un petit peu, alors je devais avoir 12-13 ans. Tu n'aimes pas le. Ouais, Bah, je te non, coupe non, aussi. mais- Allez hop, c'est terminé. C'est la dictature ici. Actuellement, tout le monde se fait couper la parole. Non, mais je sais plus lequel volet c'était, mais je l'ai vu en plein milieu comme ça. Ah oui, du Ah coup, oui. ouais, Et bah là, alors, forcément. c'était vraiment un épisode que même en le revoyant là, j'ai trouvé ça long, cet épisode-là. Mais Est-ce que t'as par vu la contre, version longue ou d'accord, pas Star alors oui, Wars. c'est ça. Star Alors, Wars, en c'est fait, long aussi. Là, j'ai tout revu l'an dernier, et j'ai vu ça à partir du premier, quoi, en version longue. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Mais oui, mais c'est parce que Mais- c'est le problème du Seigneur des Anneaux, c'est que tu peux pas en Tu choper prends un pas en tout milieu. le son. C'est ça, tu peux pas Star choper Wars, un tu milieu, peux à la et limite, puis- tu peux regarder le ouais. 5 Oui, comme voilà. ça va. Bah, moi, c'est ça. Mais sauf que là, C'est ce en qui le m'est revoyant, arrivé. je me suis dit, mais ouais, mais cette Univers. période-là, cette Ok. péripétie-là, elle est trop longue et c'est... Ah oui. Voilà quoi. Non, mais voilà, pour revenir à Star Wars, moi je l'ai mis en moment où ils sont sachant avec que Gollum, de quoi. toute façon, vous deux, vous alliez. Alors, déjà, je précisais, c'est épisode 5, donc l'Empire contre-attaque. Que t'as celui vu. que j'ai vu, ouais, je crois.
Moi j'ai une petite objection quand même, puisque moi aussi après avoir j'ai vu Star Wars, j'avais genre 14 ans et ça ne m'a pas empêché d'aimer Star Wars. T'étais moins mature que moi. Oula. Attention. Sachant qu'il a un an de plus que toi. Alors, oui, déjà j'ai 21 ans. Alors, comme on va arrêter, on va remettre les choses à plat. Si t'avais 14 ans, enfin en général, un mec de 14 ans par rapport à une fille de 14 ans, il a 2 ans de moins. Oula, alors ça commence sur les clichés directement. Moi je ne suis... Non, en vrai, non mais je pense pas que ce soit une question de maturité. C'est comme si tu disais ah bah non, toi t'aimes bien tel film parce que t'es plus mature ou quoi. Enfin, oui, non mais voilà. Je pense que t'aimes bien un film parce que t'aimes bien un film. Il y a des films présentés comme des films d'enfants. Regarde par exemple, rien à voir, je vais encore apporter ça à Harry Potter. Mais genre, à la base, les livres, enfin les producteurs, ils voulaient, les éditeurs, ils voulaient pas mettre le livre en avant et tout parce qu'ils disaient ouais c'est un livre pour enfants et tout. Et finalement pas du tout. Après, moi je trouvais que Harry Potter, on a quand même grandi avec. Et tu vois, moi si je regardais le premier film aujourd'hui pour la première fois, je trouverais ça, pas mauvais, tu vois, mais je pense que je serais moins dans le truc. Non, mais d'accord. Je serais moins fan que je peux être. Parce qu'objectivement, ils sont quand même un peu cucus, les héros. Non, mais d'accord. Quand tu les regardes aujourd'hui, tu dis, ouais, putain, ok, ils sont un peu J'ai peut-être une explication sur le fait c'est que toi, on te l'a vendu comme étant un truc de ouf. Moi, perso, Star Wars, je crois que j'en avais entendu parler, mais juste vite fait. Et les gens me disaient, oh, c'est bien, et voilà, c'est tout. Oui, alors comment on me l'a vendu? Et quand je l'ai regardé, genre, en plus, je sais même pas qui est parlé. T'as pas eu de déception ou quoi? Ouais, c'est ça, en fait. On l'avait pas vendu. Et c'est le problème de beaucoup de trucs, quand on te le vend vraiment. T'es là en mode bah c'est bof, alors que des fois c'est des trucs vraiment bien, mais comme on te l'a tellement vendu, tu t'es imaginé un truc et tu te dis ah bah non, en fait, ça marche très bien avec le thème, un truc qu'elle aime pas et qui est surcoté, voilà, ça marche impeccable. Mais je pense pas que ce soit surcoté en fait. Non, je dis pas que c'est surcoté, mais je dis juste ou alors on lui a présenté comme quelque chose de beaucoup trop... Je dis juste que pour moi, tu vois, ça m'a... Si, pour moi c'est surcoté. Je m'attendais vraiment à, tu vois, quand tu vois les gens qui sont fans de Star Wars, c'est quand même des, enfin pas des extrémistes, mais tu vois les mecs qui sont à fond, genre. Oui, mais ça c'est dans tout. Oui, dans tout. Les Harry Potter, les fans d'Harry Potter. Oui, mais moi quelqu'un qui me dit qu'il aime pas Harry Potter, je vais pas l'engueuler, tu vois. Oui, mais t'es pas une grosse fan comme les fans de Star Wars. Franchement, je pense que si. Je suis pas fan, mais tu vois. Je suis fan de Star Wars et je ne t'en veux pas. Oui, mais parce que toi, tu es un pacifiste et tu es trop gentil pour ça. Parce qu'une fois de plus, tu es parfait, Marc. On l'a déjà dit. On va vraiment faire ce sondage. Je te promets qu'on va le faire. On va trouver un moyen. On va contourner ton autorité et mettre ce sondage. Non, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, je n'aime pas Star Wars. Mais voilà, je voulais qu'on en parle. Est-ce que peut-être tu pourrais en regarder au moins 3, genre au moins une trilogie, enfin, soit le 1, 2, 3, soit le 4, 5, 6 en entier. 4, 5, 6. Ouais, ça fait long, ça aime pas. Beaucoup, franchement. Ça fait 5 heures. Oui, d'accord, et quand j'ai regardé le film, je me suis vraiment fait chier du début à la fin. D'accord, mais... Oui, non, mais peut-être que je le ferai un jour et peut-être que j'apprécierai plus. Et tu nous diras ce que t'en penses vraiment, parce que quand on a vu 1, et en plus c'est même pas un premier, genre c'est même pas le 4 ou le 1, c'est genre le 5. Certes, mais après c'est pas non plus, enfin voilà, moi je pense que c'est pas mon truc en fait. Et puis même, c'est pas ton univers, faut pas te forcer. Et puis tu vois, quand tu regardes ça à notre époque aujourd'hui, tu vois, les techniques ont quand même vachement évolué. Aujourd'hui on peut faire des effets spéciaux. Les 1, 2, 3 sont mieux dans ce registre. Oui. Enfin, tu vois, aujourd'hui on peut faire des effets spéciaux un peu plus ouf. Du coup, forcément, quand tu regardes ça avec le recul qu'on a aujourd'hui pour la première fois et que t'es un peu plus âgé, bah tu te dis bon, ouais, bof. Et puis et puis même je trouvais que les personnages étaient un petit peu en fait, pas bébêtes, mais après, non mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, j'ai trouvé ça un peu simple. Il y a tellement peu de suites de films qui sont vraiment bien comme ça, qui tiennent bien sur la durée. Au final, t'as quoi? T'as Harry Potter, t'as Le Seigneur des Anneaux, t'as Star Wars, t'as Retour vers le futur. Enfin, pour moi, personnellement, t'as peut-être les Jurassic Park, je sais pas, je les ai Sauf que pas vus. Tous ces films-là que tu expliques, c'était fait dans leur décennie, ou en tout cas entre une période de 20 ans. À la même époque, là, Star Wars, ça va de 77 à 2018, jusqu'à 2020 et peut-être plus. C'est vrai, mais je veux dire, par rapport au nombre de suites de films hyper connus, enfin... c'est culte, que t'aimes bien ou pas, c'est forcément culte. Mais je dis pas ça. En fait, ce qui fait qu'on te le vend comme le meilleur film du monde, parce qu'à l'époque, c'était un film, c'était pas le meilleur film du monde, mais c'était un film qui était révolutionnaire, parce que sur la technique, etc. Et ça a tellement marqué les gens qu'au final, c'est des histoires en plus qui est assez basique, c'est le parcours du héros. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est surcoté. En fait, tout le monde en a fait tout un fromage, parce qu'à l'époque, c'est vrai, oui, à l'époque c'était fou. Et puis parce que George Lucas a développé l'univers avec les jouets, avec les BD, avec les jeux vidéo. C'est pas le cas de Maxence, mais la plupart des gens de plus ou moins notre âge l'ont vu pour la première fois parce que leurs parents étaient enfants quand le film est sorti et du coup ont voulu montrer ça à leurs enfants et recréer un peu ce truc-là et tout, sauf que moi pas du tout. Et encore notre génération, c'est vraiment, enfin justement par rapport à les gens qui ont par exemple entre 25 et 30 ans, eux ils ont vu
les 1, 2, 3 quand ils étaient petits. Oui, voilà. Et ils étaient même pas encore sortis, à la limite, ils avaient juste vu le 4, 5, 6. Ce qui fait qu'à l'époque, Star Wars c'était déjà bien et c'était assez connu. Oui, mais tu vois, c'est un truc, c'est quand même très intergénérationnel. Après, je pense pas vraiment que c'est vraiment une question d'âge à laquelle tu le regardes. Ça joue un petit peu. Moi, parce que quand tu dis le truc pour les enfants. Je pense que si je l'avais vu quand j'étais petite. Et je pense que c'est surtout parce qu'on te l'a vendu vraiment comme un truc de fou. Aussi. Et c'est le problème des fans aussi. Ultra fou, c'est bien parce que l'univers est cool et tout, mais c'est jamais ultra fou. Si tu regardes l'histoire d'Harry Potter, c'est pas non plus un truc de fou. Je trouve qu'il y a plus de profondeur dans Harry Potter sur plein de oui, mais c'est parce que tu suis un parcours d'un adolescent. C'est parce que dans les films, pas forcément. Dans les livres, oui. Mais dans les films, je suis pas tellement d'accord. Parce que dans les livres, il y a vraiment des détails de fou. J.K. Rowling, elle a vraiment créé un univers et tout. Oui, voilà. Et puis même, il y a des thématiques que tu peux rapporter à un monde réel et tu peux faire des analogies. Voilà, exactement. L'esclavage, même dans Star Wars. Mais même le racisme avec les trucs des sangs-de-bourg et tout ça, tu vois, tu peux faire un peu des parallèles. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une profondeur. Qui est en esclave bikini, qui se rebelle contre un gars qui a un gros monstre, qui l'emprisonne et elle se rebelle contre lui. Enfin, il y a une petite image. D'ailleurs, il y a quand même un seul personnage féminin dans les 3 premiers films. Oui, mais tu peux faire ça avec tous les films aussi. Oui, ok, mais d'accord. Mais c'est juste que c'est quand même un personnage fort parce que, quand même, en 77, de faire une princesse à sauver qui, dès qu'elle voit son sauveur, elle dit ah, bah c'est toi mon sauveur, bah écoute, je préfère me débrouiller toute seule. Et qui va en plus à chaque fois être vraiment assez sarcastique, assez une femme forte en plus, qui plus est. Je trouve ça assez intéressant. Ouais, mais elle est quand même sexualisée dans un sens. Oui, parce que c'est le mec qui est ça y est deux points de vue en fait sur le bikini. C'est soit tu vois ça comme une révolution des droits des femmes de pouvoir justement montrer son corps, et de l'autre côté, pas vraiment. Elle est forcée de faire ça à ce moment-là du film. Oui, mais je parle aussi du marketing autour de ça. Oui, non, mais je comprends bien. Et pour parler de Padmé, en fait, moi mon problème c'est que oui, c'est une femme politique, c'est une sénatrice, etc. Et justement, dans le premier, je trouve qu'elle est assez forte parce qu'elle justement elle joue avec les leurs, etc. Mais à partir du 2 et 3, dès que ça devient juste une romance, je trouve qu'elle perd de l'intérêt et puis genre elle meurt parce qu'elle est plus amoureuse. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Oui. Alors que Leila, même si elle devient amoureuse de Ian, elle reste quand même forte. Mais c'est vrai que, j'avoue que Star Wars c'est plus une aventure que aller sur des. C'est pas profond, tu vois. Les derniers, 7 et 8, peut-être. Un petit peu. Peut-être, mais tu vois, pour moi, il n'y a pas une profondeur à laquelle je m'attendais, ce qui fait que tu peux aimer ça autant en étant. Enfin, que tu peux aimer ça à tout âge. Ouais. Que moi, j'aurais pu aimer ça à tout âge, tu vois. Enfin, c'est sûr que si je les avais vus en étant enfant, évidemment que j'aurais adoré et j'aurais continué à adorer. Tu peux plus aimer ça à tout âge que Harry Potter, par exemple, qui est plus enfant. Mais c'est parce qu'Harry Potter, tu suis le parcours d'un début adolescent jusqu'à son vie d'adulte. Donc tu t'identifies plus quand t'es petit. Et pour revenir à Star Wars, en fait, moi j'ai pas de crédibilité par rapport à tout ce que tu dis, vu que je l'ai vu quand j'avais 9-10 ans, et que voilà, j'ai vraiment adoré tout de suite. Mais en fait, je dirais jamais que Star Wars c'est mes films favoris. Moi c'est Retour vers le futur. Mais en fait, ce que j'adore vraiment dans Star Wars, ce qui fait que je suis un peu fan, c'est surtout l'univers qui a été créé. Avec les films, mais surtout avec tout ce qui est au dehors, toutes les bandes dessinées, toutes les histoires qui se racontent, etc. Pour moi, Star Wars, c'est l'univers créatif le plus étendu, parce que c'est une galaxie déjà, et puis surtout sur la temporalité, ça va de moins 10 000 à plus 20 000, enfin, c'est vraiment... Non, mais bien sûr, et c'est ce qui fait c'est un univers incroyable. Ce qui fait qu'en fait, si tu n'aimes pas, c'est parce que peut-être tu n'accroches pas du tout à cet univers, et en soi, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais pas si j'aurais pu, tu vois, mais je pense que vraiment, même en me forçant à regarder tous les films, j'aurais du mal. Non, mais en tout cas, là, on vient d'en parler pendant plusieurs minutes et ça m'a pas donné plus envie de les voir. C'est ça qui me marque. C'est le titre du podcast un peu, non? C'est aussi des goûts et des couleurs, ça, c'est une question de goût. C'est quand même paradoxal que l'intro de cette partie soit Star Wars et que tu me dises que t'aimes pas Star Wars, c'est un peu triste. Et c'est magnifique pour un premier épisode. C'est incroyable. C'est vrai que c'est. Mais je savais même pas qu'il avait mis ça comme intro quand j'ai fait le papier. Donc. Ouais. Bah après, je sais pas si c'est une question d'âge. Ouais, je pense que c'est vraiment. Moi, c'est ce qui m'attire vraiment en fait. Que ce que j'aime bien dans les suites de films comme ça, c'est que ça s'arrête pas. Tu sais, genre, c'est un peu. J'aime pas trop les. Enfin, j'aime bien. Ouais. Ça va pas l'univers seul, mais j'aime bien les suites en fait. Ouais. Tout ce qui est... Oui, mais ça arrive en plusieurs fois. Parce que tu t'attaches au personnage, parce que tu t'attaches à l'univers en fait. Ouais, voilà. Est-ce que toi aussi tu chiales quand genre t'as fini les Harry Potter ou moi genre je me souviens à la fin des Retours vers le futur j'ai fait putain il n'y en a pas après quoi. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux aussi. Ouais, moi ça m'a fait ça quand j'ai vu. L'histoire elle est finie quoi. Mais Seigneur des Anneaux ça m'a fait ça avec Harry Potter aussi moi. Mais ouais. Écoute, alors pour conclure peut-être tu veux dire un truc Anna. Pour conclure, bon sur Star Wars tu veux dire? Ouais.
Bah non, mais voilà, moi j'aime pas, mais c'est vraiment une question de goût. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que les gens ne supportent pas qu'on n'aime pas ça. Le problème, c'est les gens. Enfin, c'est dans tout. Moi, au début, j'étais comme ça aussi. J'étais en mode, non, quoi, t'as pas vu Star Wars Je vais jamais aller taper quelqu'un parce qu'il aime pas quelqu'un. Mais moi, j'ai jamais été un fan comme ça en fait. J'aime bien, mais bon, je dis ça pour te faire chier, tu vois. Mais genre, c'est tout. Enfin, ça s'arrête là, tu vois. Oui, mais tu vois, parce que c'est sympa, parce qu'il y a un univers, il y a 6 films, du coup, c'est bien. Pendant tout mon collège, tout mon lycée et tout ça, quand je disais que j'aimais pas Star Wars, les gens ils me regardaient. Par contre, si quelqu'un me dit de travers, tu vois. Au contraire, tu vois, si quelqu'un me dit j'aime pas Harry Potter, j'ai du mal, tu vois, je fais comment t'aimes pas ces trucs de fou. Moi, je vais chercher à comprendre pourquoi. Oui, aussi, mais je vais pas m'énerver, mais ça va plus me faire quelque chose. Alors tu me dis j'aime pas Star Wars, je dis tant pis pour toi, tu vois, c'est grave. Mais si quelqu'un me dit j'aime pas Harry Potter, je me dis mais pourquoi? Lis les livres, fais quelque chose, tu vas trop adorer si tu lis les livres. Lis les livres, ouais. Les livres, c'est un truc que je dirais, mais. Bah, c'est plus une question de distinction en fait. Tu t'étonnes de la distinction de quelqu'un par rapport à un groupe. C'est comme si Justin Bieber est très impopulaire et que t'as quelqu'un qui dit au milieu bah si, moi j'aime bien Justin Bieber. Tout le monde est là, genre, tu sais, à faire un air de dégoût, genre ah t'aimes bien Justin Bieber, il est trop impopulaire. Et en plus. Non, mais il est impopulaire. Et en plus, il a commencé vers 12 ans aussi. Tout le monde le donc déteste. Ça bien. Tout le monde le connaît, mais tout le monde le déteste. Donc voilà. C'est vrai que c'était un truc. Enfin, il a voulu faire comme les Coréens quand il a commencé très jeune. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu aurais quand même envie de regarder, au moins par curiosité, un film? Mais j'en ai déjà vu. Non, mais commencer par un film qui commence la saga, enfin par exemple. Non, mais pourquoi pas, par curiosité, peut-être un jour. Mais tu vois, aujourd'hui, je me dis, j'ai pas envie de faire ça parce que ça m'attire pas. Vraiment, ça m'attire pas. Après, je le dis pas que je le ferai jamais, tu vois. Mais ça, c'est un jour l'occasion se présente. Mais aujourd'hui, enfin, tu vois, je suis pas complètement réfractaire réfractaire à l'idée. Mais disons que c'est pas quelque chose que je vais faire spontanément toute seule. Un samedi soir, je vais me poser devant mon canapé ou devant mon ordinateur et me dire, ah tiens, je vais me mater sur Star Wars, tu vois. En fait, c'est un pote qui va traîner devant. Voilà. Ou alors qui s'appelle Marc. Quelqu'un qui me dit un jour, quelqu'un qui me dit un jour, ah bah tiens, t'as jamais vu Star Wars, on fait une soirée, machin, enfin tu vois, on est machin. Si on regarde tu conseillerais de commencer par lequel si elle devait regarder? Bah si les 4, 5, 6, enfin si le 5 t'a fait chier, c'est peut-être à cause enfin comme c'est pas les mêmes effets, contexte, etc. Tu peux peut-être commencer par le 1, 2, 3 vu que c'est un... Moi je dis que c'est un peu plus politique. C'est plus récent, c'est plus politique. Et puis tu comprends mieux peut-être le 4, 5, 6 derrière si t'as vu ceux-là. Oui aussi. Mais je sais pas. Le premier, il mélange un peu tout. Il y a beaucoup de défauts que tout le monde sur internet déteste. Oui, mais moi je trouve que ça va. Moi, personnellement, j'ai bien aimé la prélogie. Après, je sais que c'est pas très, c'est pas très Star Wars de dire ça. Mais genre, justement, je sais que les vrais fans, c'est le 2 que j'aime. Les puristes, on va dire. Et moi, c'est la romance du 2 en fait qui m'énerve le plus. Mais en fait, dans le 1, ça va. Enfin, le 1, ça. Moi, c'est la voix française d'Anakin. Si tu regardes les films. Et si ça marche. C'est une dictature, Anakin. Oui, c'est très très drôle. Bref. Oui, il y a une voix de pervers narcissique un peu, mais c'est très drôle. Non, vous n'avez pas la ref? Bah, du coup, non. Mais voilà, il n'y a pas de... Enfin, vraiment, tu peux commencer par le 1, à la limite le 7, enfin, peut-être un récent. On verra, écoute. Je n'y suis pas encore. Hein. Pas de soucis. Bon, bah voilà. Te séquestrera s'il le faut. Voilà. Eh bien, voilà, on a parlé pendant très très longtemps, donc maintenant on va conclure un peu ce podcast. Est-ce que vous avez des choses à présenter, faire la promo d'un pote ou d'une amie ou de vous peut-être? Vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous n'avez rien à vendre? Je vais faire la promo de moi, vous pouvez me retrouver toutes les semaines chez moi. Voilà, si vous ne connaissez pas l'adresse, du coup c'est un peu dommage. Moi je la mettrai en description. Je la mettrai en description, d'accord. Avec un petit lien Google Maps. Oui, voilà. Non, mais toi Marc, on sait que tu as quelque chose à dire, donc on t'écoute. Mais oui. Alors j'ai un groupe avec un ami qui s'appelle Thibaut, qui va sans doute participer au prochain podcast, qui s'appelle les French Nuggets. C'était la musique d'intro de ce podcast. Et donc, il avait tout prévu. Exactement. Et donc, voilà, on est sur YouTube et SoundCloud, donc French Nuggets. Mettez un S à Nuggets, parce qu'apparemment, il y a un homonyme qui sent S, qui fait apparemment des musiques un petit peu mieux que nous. Donc, donc regardez French Nuggets, vous verrez tout de suite, c'est genre un fond avec un nuage, etc. C'est des musiques qu'on a fait depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui. Et si je peux vous en conseiller une, il faut écouter That Night, qui est leur première apparemment. C'est exactement la première. Attention, on peut commencer à parler des accents. Oui. Et qui est très très bien. Voilà. Franchement, on peut dire que c'est qualitatif. Eh bien, allez-y. J'approuve ce message. Ah, tant mieux. Une fan par ici. Eh bien, deuxième approbation. Et donc, on se retrouve normalement dans 2 semaines, si tout se passe bien. Au revoir. Au revoir. Salut.
Ah, tu lances pas la musique? Non. Ah, ok. Je fais au montage Alice. D'accord. Du coup, là, ce qu'on dit ne sera pas... Du coup, là, vous allez présenter vos trucs. Du coup, on peut dire pipi caca et... Non, parce que s'il le laisse, c'est dans la merde. Et je vais le laisser. Oula, attention. Attention. Parce que je peux mettre un bêtisier à la fin, éventuellement. Oh oui, je suis le maître du jeu. Sinon, je peux mettre des bips aussi. Ah oui. Oui. Bon, quand Alice dit de la merde... ça va être que des bips. Tout le long. Tout son truc qu'elle va présenter. Oh, c'est trop méchant. Bref. FDP.